Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur encore, comme tu as dit? C'est le même, c'est Cheikh Ahmad Ano. Cheikh Ahmad Anno. Oui, oui. Vous êtes musulman? Musulman converti. Ah, tu es converti en islam? Oui, oui. Tu étais chrétien? Non, non. Tu étais quoi? Je suis d'une famille un peu, c'est-à-dire, il y a le grand-père qui a prié, Oui. qui était musulman. Oui. Il est parti, il est décédé. Oui. Il y a l'un de ses enfants, l'aîné, qui a prié aussi, lui aussi il est décédé après ça. Oui. Et il y a un deuxième qui a prié, lui aussi il est décédé après ça. Et lorsque j'ai voulu prier, on m'a dit non, de ne pas prier. Alors je suis allé à Abidjan, c'est lorsque je suis allé à Abidjan que je me suis converti à l'islam, donc j'ai commencé à prier. Et depuis Abidjan, à Angré, il y a quelqu'un qui est venu me remettre le Coran. Une personne, doucement, je vais comprendre. Oui, oui, une personne m'a remis le Saint-Coran. C'était un être humain, quoi? Une femme ou bien un homme? C'était un être humain, un homme. D'accord, il t'a remis le Saint-Coran, doucement, je veux comprendre. Oui, oui. Il t'a remis le Saint-Coran en disant quoi? Il m'a demandé est-ce que je suis musulman. J'ai dit oui. Et il a dit, j'étais coiffeur à Angré. Et il a dit qu'il est venu en mission en Côte d'Ivoire. La personne qui a donné le Coran dit que lui est venu en mission en Côte d'Ivoire. Oui, oui, il est venu en Côte d'Ivoire. C'est un noir, c'est un ivoirien, son accent était comment? Un noir, un Sénégalais, je pense. Ok. Il a dit qu'il s'appelait Cheikh. Il s'appelait Cheikh. Oui, oui. Mais Cheikh, c'est pas un nom. C'est pas grave, mais allons-y. Ok. Maintenant, quand il m'a donné le Coran, il m'a donné un petit papier, ce qui est l'apprenti musulman. Voilà, c'est ce que j'ai appris, c'est avec ça que j'ai appris à... Quand il t'a donné le Coran, il a dit de faire quoi avec le Coran? Donc, comme il a dit que je suis converti, parce qu'il m'a demandé si j'ai dit oui, je suis converti à l'islam, mais il n'y a pas trop longtemps. C'est-à-dire qu'il t'a vu sans te connaître et puis il te demande si tu es converti. Si. Il te connaissait. Il m'a demandé de me convertir. Hein? J'étais déjà converti avant qu'il me rencontre. Je sais, mais comment il a su que tu es converti? Puisque tu dis qu'il t'a demandé si tu es converti. S'il vous plaît, je suis un coiffeur, donc je coiffais là-bas. Ok. Alors, il est venu se coiffer, voilà. Et puis il m'a demandé si j'étais musulman, j'ai dit oui. Et il est parti. Et une autre fois, il est venu, on dirait 3 fois comme ça. Et puis il m'a dit, ah, tiens, comme tu es musulman, je pense que si tu as le Coran, c'est bon. D'accord. Il m'a donné un Coran qui a les 3 langues, c'est-à-dire, il y a le français dedans, il y a l'arabe, et puis il y a l'écriture arabe aussi. J'ai pas compris. Il y a le français. Il y a le français, l'écriture française. Oui. Maintenant, il y a l'écriture arabe. Oui. Maintenant, il y a l'écriture de la lecture en arabe. Phonétique ou bien quoi? C'est-à-dire, quand je lis ça, c'est écrit en français, mais quand je lis, c'est l'arabe qui sonne. Ouais, ça c'est phonétique. Phonétique, voilà. D'accord. Alors, c'est dans ça que j'ai appris à réciter la Fatiha. C'est avec le Coran que j'ai appris à réciter la Fatiha. Mais je ne lisais pas trop le Coran. Je ne lisais pas parce que pour moi, c'est quelque chose, il ne faut pas jouer avec. Alors, je ne lisais pas. J'ai appris avec les dernières sourates là. Et je priais avec Fatiha. J'avais quelques 5 sourates que je maîtrisais. Alors, quand je priais, après, quand je m'asseyais, je priais beaucoup dans ma langue, ce que je comprenais en français. Je demandais les choses à Dieu. Et s'il vous plaît, il y a, comment on appelle ça là, mon passé même, mon enfance. Mon enfance d'abord, car Dieu même m'a fait des révélations dessus. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est la plus importante que je voulais vous dire. Alors, le Seigneur, il m'a fait descendre, il m'a fait fiable. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot fiable dans le Coran. Le Seigneur a fait quoi? Il dit qu'il m'a fait fiable. Qui t'a dit ça? Le Seigneur. En quelle langue il t'a parlé ou comment tu l'as vu pour que te le dise? Ok. D'abord, j'ai travaillé, c'est-à-dire, depuis un certain moment, j'ai demandé à Dieu que s'il voulait me donner une fortune, s'il voulait me donner de l'argent, qu'il me donne l'argent que je ne serai pas méchant avec. Alors, depuis très longtemps, j'ai fait des dons. En fait, quand je travaille, je partage beaucoup mon argent. Je fais beaucoup les cadeaux. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mais à chaque fois que je priais, je demandais à Dieu vraiment de m'aider. Voilà. Jusqu'à ce que, dernièrement, pendant la période des fêtes, pendant ce moment, je suis au village ici, dans mon salon de coiffure ici. Et j'ai travaillé vraiment. La journée là, ça a marché. C'était la période des fêtes, ça a marché vraiment. Mais j'ai eu un sentiment. Et ce sentiment m'a fait vraiment partager tout l'argent que j'ai eu.
ce jour-là. J'ai fait les dons aux gens, j'achetais des sucreries pour donner à des mamans, je pensais, bon, un truc comme ça. Et dans la soirée, vraiment, j'étais assis, j'étais bizarre. Je me sentais tellement bizarre. Du coup, quand je suis venu prier, j'étais assis et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, enfin, comme si, en fait, c'est dans l'ouïe, dans mon oreille là-bas. Mais la chose est venue directement du cœur. C'est une parole qui est venue de mon cœur, mais j'ai senti en moi et c'est comme si je l'ai entendu. J'ai dit, enfin, tu sais qui t'a envoyé sur la terre. Et je t'ai choisi pour répandre ma parole, ma vérité dans le monde entier, dans l'univers. Et je t'ai envoyé, j'ai fait descendre sur toi. En fait, il m'a dit, j'avais envoyé mon homme de remettre un livre. Et va prendre le livre. Alors quand j'ai fini là, je suis allé prendre le livre. Le Seigneur ne m'a plus parlé, parce qu'il n'y a plus une autre voix que j'ai entendue après ça. Mais à chaque fois, j'ai un sentiment. Et c'est un signe. Et quand j'ai ça, automatiquement, je prends le Coran. Et quand j'ouvre, je tombe sur un passage qui me parle directement. Oui, mais le Coran même est comme ça, en fait. Le Coran rassemble le passé, le présent et le futur. Quand tu lis le Coran, tu as l'impression que tu n'as jamais lu telle sourate. Quand tu ouvres n'importe quelle sourate du Coran, tu as l'impression que tu n'as jamais lu cette sourate. C'est-à-dire que c'est toujours des nouvelles choses. Maintenant, étant donné que tu dis ça, donc ça veut dire que tu es un envoyé de Dieu, tu es un prophète, un messager, quoi. Oui, oui. Oui, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé, pas le Coran seulement. D'accord, allons-y. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'était quoi? J'ai eu peur. Alors, dans la nuit, je suis rentré, j'ai laissé les amis, tout ça, donc je suis rentré, j'étais à la maison. Et dans la nuit, quand j'ai commencé à prier, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Il faut me montrer. Et ce jour-là, à 3 h du matin, il y a toute une armée spirituelle, il y a des choses spirituelles qui sont venues beaucoup. Vraiment, ils sont beaucoup. Et j'ai appelé les gens. Mais les gens ne les ont pas vus. Moi, je les ai vus, les gens ne les ont pas vus. Et ils ont laissé les traces. Les gens, quand même, il y a certains témoins qui ont vu les traces. Ils sont venus nombreux chez moi. Et c'est ce jour-là que le Seigneur m'a touché encore. Quand j'ai ouvert le Coran, il a dit non. Et j'ai fait descendre Sakina sur toi. Je t'ai fait fier, souviens-toi du jour de ton grand nombre et qui ne t'a rien servi. Malgré l'étendue de la terre, ça ne t'a rien dit. Alors, je t'ai fait fier et j'ai fait descendre Sakina sur toi. Mais ça, c'est un verset qui est révélé au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, oui. Ça, c'est dans le Coran. Allah parlait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset. S'il vous plaît, je ne connais pas le Coran, je ne sais pas lire le Coran même. Je ne lisais pas le Coran. Mais en fait, quand il veut me parler, même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il veut me parler, qu'il me touche, quand j'ouvre, je tombe sur un verset qui, quand il parle, c'est quelque chose qui s'est passé tout de suite. C'est de ça qu'il parle. Non, mais ça c'est une coïncidence parce que ce que tu dis là, ce sont les choses qui sont dans le Coran. C'est comme par exemple, j'ouvre le Coran et puis je tombe sur la partie où Allah dit « Ton Seigneur ne t'a ni détesté ni abandonné. Oui, » C'est pas de moi qu'il parle. C'est vrai qu'il m'a pas... J'arrive. C'est vrai que la sourate ne s'adresse pas directement à moi, mais ça peut me parler à moi. Ça veut dire que Allah n'abandonne pas ses serviteurs, Allah n'abandonne pas ses adorateurs, Allah n'abandonne pas ses fidèles. Donc, mais alors que la sourate s'adressait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Mais si toi tu tombes sur ça, tu as parlé que non, c'est de toi directement Allah parle. Si tu ouvres une autre sourate du Coran et que tu vois un contexte, il faut mettre les choses dans leur contexte, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous ai bien écouté, mais écoutez-moi aussi, s'il vous plaît. D'accord. La chose se passe avec moi, donc c'est difficile pour que quelqu'un accepte. Mais ça se passe sur moi, en fait. Non, donc, ça peut arriver. Par exemple, oui, je vais vous donner, par exemple, un verset où le Seigneur a dit « Ainsi l'Éternel use des paraboles. » Ainsi Dieu use des paraboles. Et vous allez prendre... prenez... je cherche... excusez-moi, si vous n'avez pas assez d'unités, moi-même je vais vous... Non, j'ai des unités, parce que voilà, il y a des unités, beaucoup même. Maintenant, ce que je vais dire... En fait, je cherche parce que je ne connais même pas le Coran, donc quand il me montre, je suis obligé de... Oui, non, le fait que tu notes là, c'est pas mauvais. Hein. Oui. Je vais dire quoi? Allah dit dans le même Coran que tu entends souvent la lecture là.
Oui. Dans la sourate Azab, sourate les coalisés, sourate 33, verset... Dit là, j'ai compris, mais c'est différent de ce que je suis en train de parler, il faut écouter aussi. Quand tu parles, je t'écoute. Oui. Allah, dans le Coran, sourate 33, 40, oui. Mohammed n'a jamais été le père de vos hommes, mais le messager d'Allah, oui. et il est le dernier des prophètes. Oui. Ça veut dire, si toi tu dis que tu es prophète là, oui. il n'y a pas de prophète qui vient après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le même Coran que tu es en train de recevoir cette révélation selon ce que tu dis, il n'y aura pas de prophète qui vient après lui. Donc si tu te dis que tu es prophète ou messager, non, tu n'es pas un prophète, tu n'es pas un messager. Tu peux, par exemple, recevoir des choses, certes. Maintenant, c'est pourquoi quand tu reçois, parce qu'Allah dit, quand quelqu'un vous apporte une information, vérifiez bien l'information pour ne pas faire d'injustice à quelqu'un. Sourate 49, versets 6 à 7 par là. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Moi, aujourd'hui, là, moi, je ne suis ni messager, ni prophète. Je suis quoi? Je suis un prédicateur simple. C'est-à-dire que je relais, comme les imams le font. Je vais finir. Je ne coupe pas votre parole. Hein. C'est votre vidéo, la façon dont vous avez parlé de Marie, là. On a parlé comment? De Jésus. Tout à l'heure, vous avez dit que... comment on appelle ça? Vous avez dit que Jésus n'est pas Dieu. Il était un ange que Dieu avait envoyé. On n'a jamais dit que c'est un ange que Dieu a envoyé. Est-ce que tu as bien écouté nos vidéos? Bon, je n'ai pas trop... Donc, il faut bien écouter les choses avant de dire. Tu nous poses la question, nous on va te répondre sur ça. Si tu poses des questions, je te réponds, il n'y a pas de problème. Jésus-Christ, selon la Bible et le Coran, c'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Il est né miraculeusement d'une femme qu'on appelle Marie. Il n'a pas de père, il a une mère. Alors qu'avant Jésus, Adam alayhi salatu wassalam, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Donc, c'est ce que nous on dit de Jésus. Et c'est ce que la Bible dit. C'est ce que le Coran également dit. Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais c'est un envoyé de Dieu, c'est un véritable prophète qu'il est né miraculeusement. Mais on n'est pas ici pour parler de Jésus, puisque tu es musulman, certes, on peut parler de Jésus. Mais si c'était un chrétien, maintenant, moi, comment il te retourne la question? Les révélations que tu reçois là, tu as une fois reçu une révélation sur Jésus, par exemple? Oui. Dans la révélation, on t'a dit que Jésus est qui, par exemple? Un envoyé de Dieu. Uniquement? Il n'est pas fils de Dieu? En fait, s'il vous plaît, je vais vous faire comprendre quelque chose. D'accord. Prenez le verset, prenez tonnerre, verset 36. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Et ceux à qui nous avons déjà donné le livre et juste de ce qu'on a fait descendre vers toi. Tandis que certaines factions en rejettent une partie, dit, il m'a seulement été commandé d'adorer Dieu, de ne rien lui associer. C'est à lui que j'appelle les gens, et c'est vers lui que sera mon retour. Maintenant, qui parle? Qui dit c'est à lui que j'appelle? Moi qui? Qui? Il dit. Non, Allah dit à qui il dit? Le verset qui m'a révélé là, si vous m'écoutez, en fait, il dit que je suis un avertisseur. Toi quoi? Oui, un avertisseur. La sourate là s'adresse à toi quoi? Oui. C'est que le prophète est de retour. Écoutez la sourate qui suit encore. Écoutez la sourate qui suit encore. Allons-y. 37. Il dit, ainsi l'avons-nous fait descendre à titre de nom en langue arabe. Oui. Et si tu suis leur passion. Et si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu comme savoir, il n'y aura pour toi ni allié, contre Dieu, ni allié, ni protecteur. Et puis, prenez Sourate Aya 43. Sourate 43? Oui, 43. Aya 43 dans même sourate là, ok. Oui. Allons-y. 43. Il dit, voilà, donne-moi ça. Et ceux qui ne croient pas, et ceux qui ne croient pas, tu n'es pas, et ceux qui ne croient pas disent, tu n'es pas un messager. Il dit, Dieu suffit comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du livre sont aussi témoins. Ça, c'est pas de la connaissance du livre. Oui. Ça s'adresse aux Juifs. Les Juifs, là, c'est eux qui ont reçu le livre avant, oui. La Torah. Ce qui se passe, c'est que moi, je n'ouvre pas le Coran pour lire, pour voir. En fait, c'est quand le Seigneur veut me parler qu'il prend. Maintenant, s'il vous plaît, tous les versets où il a mis ainsi, Dieu use des paraboles. Je vais chercher un verset
où il a dit ça, moi je les comprends parfaitement et j'arrive à les expliquer clairement. Il y a des thèmes que moi-même j'ai reçu ça, donc j'arrive à expliquer, comme par exemple Sakina. Sakina, c'est la sérénité. Sakina, là, c'est la sérénité. Allah a fait descendre sur lui sa Sakina, la sérénité. Quand le deuxième des deux, lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quitta Makkah pour aller immigrer, il était en train de fuir, quitter Makkah pour partir, il était avec son compagnon. N'est-ce pas? Allah a dit non. Quand les mécréants sont venus, ils ont essayé de l'arrêter et il s'est caché dans la grotte. Allah a fait descendre sur lui sa Sakina, c'est-à-dire la sérénité. Maintenant, quand celui dont on parle dans ce verset-là, qui allait se cacher avec son compagnon dans la grotte, là, c'était toi? Lequel? Dans le Coran, Allah dit oui, il a fait descendre sa Sakina sur lui pour le protéger, pour faire baisser la voix des mécréants et tout ça, parce qu'ils ne pourront pas le voir. Maintenant, celui qui a fui Makkah, sous ordre d'Allah, avec son compagnon, allait se cacher dans la grotte parce que les mécréants cherchaient à le tuer. Et qu'Allah a fait descendre sa Sakina. Tout à l'heure, tu parlais de... Allah dit qu'il t'a fait descendre sa Sakina. Donc, moi, je veux savoir... Celui qui... Quand il me fait des révélations, s'il vous plaît, écoutez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardonnez. Allons-y, allons-y. Si vous voulez vraiment m'écouter... Je t'écoute, hein, c'est pour ça que je t'ai rappelé. Oui. S'il vous plaît, écoutez très bien. Ce qui descend sur moi et ce que je sens n'a rien à voir avec ce que vous avez lu, s'il vous plaît. Je t'écoute. Le Coran qui est dans ma main, il a un livre caché en lui que je suis en train d'écrire. Dans le même Coran, quoi? C'est le même Coran, oui. On a les mêmes versets, il n'y a rien qui s'est ajouté. Mais dans les versets que vous avez lus, il y a des mots que le Seigneur même a accordé que je suis en train de faire sortir. Et quand je fais sortir ces mots que je les écris, ça donne un sens. Et ça donne des choses. Et Dieu a dit, il a donné un verset qui me dit, par exemple, là où il a dit cette année-là, donc il y a des codes dans le Coran, mais c'est toi qui peux les décoder, quoi. Oui, c'est moi qui peux les décoder. Ok. S'il vous plaît, quand vous prenez Unain, s'il vous plaît, c'est quoi que Unain? Unain, c'est H. UN. Dans le même verset où il a dit, il a fait descendre Sakina là. Ah. Oui. Il y a un mot qu'il a mis, il dit Unain H. U. Ah. Non. Ça, c'est dans la sourate Taubat, non, sourate 9, verset 26, non? Sourate 9, verset 26. C'est pas, c'est sourate 9, verset 26, si je ne me trompe pas. Allah dit 25. Sourate 9, 25. Allah vous a déjà secouru en maintes endroits. Et rappelez-vous le jour de Onyaïn. Oui. Qu'est-ce que c'est que Onyaïn là? C'est quoi? C'est de ça il s'agit. C'est toi qui m'est arrivé ce jour-là et c'est avec ça qu'il m'a expliqué ce qui m'est arrivé. Est-ce que tu connais Vous avez vu quelque part, il dit il a fait descendre des troupes que vous ne voyez pas. Oui, mais il a cité, il dit ici, hein, Allah vous a secouru à maintes endroits. Je vais lire. Allah vous a secouru à maintes endroits et rappelez-vous le jour de Onyaïn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre. Et cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devient bien étroite. Puis, vous avez tourné le dos en fuyant. Vous, il parle d'un groupe de personnes. Puis... Non, c'est pas en fuyard. En fuyard. Oui, mais fuyard, là, c'est quoi? Ils ont fui, non? Non. Ce qui veut dire fuyard, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a donné dos à la fortune. C'est quelqu'un qui a laissé... C'est-à-dire, c'est comme un soldat. Ouais. Si tu affrontes le fuyard, celui qui affronte le fuyard, c'est celui qui fuit le combat. C'est pas ce que j'ai dit. Celui qui donne dos au fuyard, lui... Un fuyard, là, c'est quelqu'un qui aime fuir quand c'est chaud. Ou bien c'est moi qui ne comprends pas français. Oui, voilà. Quelqu'un qui fuit quand c'est chaud. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit. Je continue, verset 26. Puis, Allah fit descendre sa quiétude. Entre parenthèses, sa sakina. Sur son messager. Son messager ici, là, c'était toi, non? Oui. Ok, je continue. Sakina, c'est quelque chose qui est descendu sur moi. Je peux vous expliquer. D'accord, non, il vient. Et sur les croyants, ce jour-là, tu étais avec des croyants, c'est ça? Oui. Et il fit descendre des troupes. Oui, des troupes. Anges. C'est des anges, c'est écrit ici dans le Coran.
des troupes anges que vous ne voyez pas. Et châtia, c'est-à-dire les anges ont châtié par l'ordre d'Allah, ceux qui ont me cru, telle est la rétribution des mécréants. Onyaïla. Pardon, il faut me dire, ça veut dire quoi? C'est quelque chose c'est quelque chose que quand Dieu fait descendre sur toi, c'est comme s'il t'avait donné tout ce qui est sur la terre. C'est ce qui veut dire Onyaïla. Oui, Unaïn. Onyaïn. Oui. Onyaïla. C'est ce qui vient pour te rassurer qu'en fait, en réalité, tu as tout. Et quand tu as ça, tu donnes dos au fiat. C'est comme quelqu'un qui fuit, qui laisse tomber la richesse, mais qui accepte et qui fait le bien. C'est ça qui est Onyaïla. Oui, Unaïn. Onaïn. Oui. Maintenant, Onaïn là, comme toi, étant donné que c'est sur toi cette révélation est faite, tu devais savoir que Onaïn là, c'est une vallée qui est située entre Maka et Madina, entre Maka et Taïf. C'est une vallée, c'est un endroit où ils se sont croisés pour faire le combat. Mais ce que toi t'as dit là, c'est pas ça. Malgré que c'est sur toi que la sourate a été révélée. Comment on explique ça, frère? Et le Seigneur dit, le livre était déjà là. Il m'a dit quelque chose. Il t'a dit quelque chose. Le livre était déjà là, mais l'écriture est avec lui. Maintenant, je vais lire une autre sourate. Sourate 3, verset 123 et suite. Allah vous a donné, tu peux suivre la sourate avec moi? Parlant toujours de Sakina, de ce coup-là en fait. Allah vous a donné la victoire à Badr. C'est quoi Badr? Puisque c'est toi qui as le code. Badr. Puisque c'est sur toi, ça a été révélé. Ah, ils t'ont pas encore révélé ça. Ok, d'accord. Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc afin que vous soyez reconnaissants. Allah vous a bien donné la victoire. Lorsque tu disais, c'est-à-dire toi, c'est ça non? Ok. Lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges? Mais oui, si vous êtes endurant, là maintenant, celui sur qui le verset a été révélé, c'est lui maintenant il dit, mais oui, ça dit, je confirme, si vous êtes endurant et pieux, et que les ennemis vous assaillent, immédiatement, votre Seigneur vous viendra en renfort, vous enverra en renfort 5 milliers d'anges marqués distinctement. Allah le fit que pour vous annoncer une bonne nouvelle et pour que vos cœurs s'en rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Donc Badr, là, tu ne connais pas c'est où, hein? Non. C'est la même chose encore. Il y a une partie aussi où il m'a dit que l'écriture est avec lui, alors il écrit ce qu'il veut. Je ne sais pas si vous connaissez, il m'avait révélé, mais je n'ai pas pu. J'ai écrit quelque part, mais c'est trop mélangé. Il m'a fait. D'accord. Badr est situé également entre Makkah et Madina. Et la bataille de Badr a lieu le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Égypte. Normalement, si toi que tout ça est révélé, tu dois savoir ça. Frère, tu sais ce que je vais te dire? Tu sais celui qu'on appelle Iblis? Iblis, oui, c'est Satan. Satan est en train de s'amuser avec toi, frère. C'est vrai ça? Oui. En toute humilité, c'est pas pour rien que tu m'as appelé. Hein. Allah sait pourquoi tu m'as appelé. Le Satan là, il est capable de beaucoup de choses. Il peut se déguiser en ange de lumière, comme la Bible dit. Satan se déguise en ange de lumière pour venir tromper les gens. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'histoire nous dit qu'il a fait son ascension et qu'arrivé quelque part, Jibril, il demandait à Jibril, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? L'ange lui montre, Jibril alayhi salam lui montrait les choses. Et arrivé quelque part, il a vu une belle femme parue d'or. Elle a une beauté immense. Tu comprends? Elle a tout ce que tu peux imaginer. Quand tu vois, mais tu ne peux pas la dépasser. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam demande dans l'histoire là que, mais qui est cette femme? Parce que la femme appelait le prophète. Viens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas regardé derrière. Et quand Jibril arrivait devant, il demande à Jibril, mais qui est cette femme? Selon cette histoire-là. Et Jibril lui dit que cette femme que tu vois là, ce n'est pas une femme. C'est le monde et son contenu et toute sa tentation là, c'est ça qui est là. Et que si tu l'avais répondu à son appel, toute ta communauté allait t'égarer.
Pour te dire quoi? Le shaitan, dans le Coran, il a dit, si je vais même lire ça, voici c'est toi encore quoi. Surat Al-A'raf. On va essayer de lire Surat 7, verset... Voilà, Surat 7, verset 12 et suite. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te le demande, je te l'ai demandé? Il répond, Surat Al-A'raf. Oui. Surat 7, verset 12. Verset 12. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Oui. Il parle de qui? Qui devait se prosterner? C'est toi toujours? Iblis. Ok. C'est pas moi, c'est pas moi. Ok. Il répond, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé du feu alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil. Ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors. Te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite, verset 16? Puis, il dit, puisque, il accuse Allah, il dit, puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Ça commence à venir. Verset 17. Puis, je les assaillirai de devant, de derrière, de l'aile droite, de l'aile gauche. Et pour la plupart, tu ne les retrouveras pas reconnaissants. La partie là, je voulais que tu entendes. Il dit, il va nous égarer, nous les êtres humains. Il va s'asseoir sur le chemin d'Allah, entre nous et Allah. De la droite, de la gauche, de devant, de derrière. Il dit, la plupart là, tu n'as pas les reconnaître. Ça veut dire, où je suis là, je ne te reconnais pas. Parce que c'est vrai que je ne te connais pas avant. Mais je me demande comment tu oses dire, tu es le prophète. Et que c'est sur toi, ces sourates là ont été révélées. Alors qu'il y a des mots même dans le Coran, tu n'arrives pas à expliquer. Alors que le prophète sallam a tous expliqué. Même dans les tafsirs, les savants à qui Allah a fait grâce là. Dans le Coran, Allah a parlé de ces savants-là également. Je vais finir. J'explique moi-même ce qu'il a fait descendre sur moi. J'arrive à expliquer des choses moi-même. Comme par exemple, j'arrive à... Comment il a fait descendre sur toi? J'explique clairement comment Jésus est venu, tout ce qu'il a fait, tout ça. Mais ça est dans le Coran. Ça, c'est pas nouveau pour nous. Nous tous, on sait ça. Faut dire quelque chose sur Jésus, son arrivée, que nous, on ne sait pas. Faut dire. Là, on va savoir que tu es un vrai prophète. Faut dire. Ce qu'il a dit avant de partir, il a dit quoi? Il a dit quoi? C'est toi qui es le prophète, dis-nous. Oui. Quand il est ressuscité. Quand il est ressuscité? Jésus, quand il est ressuscité, quand il partait. Alors que tu es le prophète, et puis tu dis Jésus est ressuscité. Est-ce que dans le Coran, Jésus est mort? Il n'est pas mort. Mais pourquoi tu dis qu'il est ressuscité? Attends, il vous montrer un verset dans le Coran où il a... Parce que la dernière fois, il prophétisait, et puis j'ai demandé au Seigneur, mais depuis là, tu ne mets pas de Jésus, tu n'as jamais mis le Christ dessus. Est-ce qu'il avait été vraiment crucifié? Alors il m'a montré un verset, là où il dit, il a appelé maintenant Jésus-Christ par Christ. Jésus par Christ. Hein? Allah dit dans le Coran, Surat le bétail, verset 93. Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit révélation m'a été faite quand rien ne lui a été révélé. De même, celui qui dit je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre. Si tu voyais les injustes, lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, etc. etc. Et à la partie 93 de la sourate les bestiaux là. Oui, 80. Les bétails. Qui est plus... Non, elle a dit, et quel pire injuste. Les bétails, 93. Voilà, il faut lire ça chez toi, je vais voir ce que ça donne. Attends, je vois. Qui est plus inique que celui qui fabule. Qui fabrique. Qui fabule. Bon, ici, c'est écrit fabule. Tu es sûr? Il fabule. Ok, c'est pas grave, allons-y. Fabule sur Dieu, un mensonge. Ok. Ou dit, il m'a été révélé, alors que rien ne lui a été révélé. Toi, tu n'as pas dit que ça t'a été révélé? Oui. Maintenant, ce verset-là, ça t'a été révélé, non? S'il vous plaît, si vous avez vraiment pris le temps pour m'écouter, s'il vous plaît, écoutez-moi. Moi, je vais t'aider, frère, pour ne pas que demain, tu vas te retrouver dans une situation qui peut t'amener à l'enfer, frère.
Oui, s'il vous plaît. Tu reçois des choses venant du diable, de Satan même. Et à tout à l'heure, tu dis que Jésus est mort. Il n'y a pas un verset qui dit qu'il y a un prophète qui allait venir pour l'avertissement. Je ne peux pas dire rappel. Dans le Coran? Oui, oui. Il faut me montrer la sourate. Faut me montrer la sourate. Si je savais lire le Coran avant... Non, mais tu sais lire, non. Puisque, attends, toi tu es un prophète, tu ne sais pas lire le Coran. C'est pas à toi le Coran a été révélé. Hey, moi ça m'étonne. C'est sur toi ça a été révélé, non. Et puis toi tu dis que tu ne sais pas lire. Frère, je vais t'aider, frère. Non, je sais lire. Mais pourquoi tu dis si je savais lire? Il me fait des révélations, s'il vous plaît. Oui, mais les révélations qui te... Oui, je n'ai pas dit non. Mais quand Allah dit dans le Coran que Mohammed est le dernier des prophètes sur la salam là, c'est sur toi ça a été révélé. Et que toi-même tu prétends être... Il m'a révélé un verset encore que je suis en train de dire par exemple. Non, il faut montrer le verset où on dit qu'il y a un autre prophète qui avait derrière Mohammed là sur la salam. Derrière Mohammed. Tu as dit que, est-ce qu'il n'y a pas une sourate dans le Coran où on dit qu'il y a un prophète qui venait? Il faut montrer. Non, un prophète d'avertissement. Il faut montrer le verset. On t'a envoyé ce que pour avertir. Un autre prophète quoi? Non, Mohammed sur la salam a été averti, a été envoyé comme avertisseur et annonciateur. Ah, lui, il a été envoyé comme avertisseur et annonciateur. Oui, dans le Coran, c'est ce qu'Allah a dit. Maintenant, toi, tu as été envoyé comment? S'il vous plaît, ce que je vis, ce que je ressens, ce qui est descendu sur moi, c'est grand. Le Seigneur a écrit un autre livre dans le Coran que je suis en train de décoder. Et il y a des versets où il a dit qu'il a usé en parabole. Un autre livre dans le Coran? Oui, il a fait descendre. Il dit, s'il vous plaît, est-ce que vous avez compris la partie où il a dit ceux qui avaient déjà le livre seraient justes de ce qu'il a fait descendre vers moi. Mais ceux qui avaient déjà le livre là, c'est qui? Il dit, et puis là aussi il a dit, par exemple, écoutez, hein, je vais relire la partie là, si vous avez compris. Parce qu'il a dit c'était en langue arabe. Et si je suis leur passion. Je prends par exemple... Attends, hein. Moi je vais couper Kououn. Je vais demander quelque chose. Oui, oui. C'est sur toi le Coran a été révélé quoi? Non, c'est pas sur moi. Il y a un autre livre, c'est le Coran qui est dans ma main là. Le Seigneur dit qu'il m'a envoyé pour confirmer ce qui était là avant moi. C'est-à-dire je viens confirmer le Saint-Coran. Je viens confirmer l'évangile et je viens confirmer la Torah. Ah, après le prophète Mohammed sur la salam, toi tu viens maintenant pour confirmer le Coran. Je viens confirmer la Torah et je viens confirmer l'évangile. Et puis, écoutez très bien. Là où il a dit, par exemple, si je suis les passions, écoutez, si tu suis les passions, si tu tues. Écoutez. Ainsi l'avons-nous fait descendre à titre de nombre en langue arabe. C'est-à-dire quoi? Il y a un autre verset même, mais je ne cherche pas. Il dit, ce qu'il a dit, il dit, ainsi l'avons-nous fait descendre à titre de nombre en langue arabe. Il dit en langue arabe. Hein. Je t'écoute, hein. Et si tu suis leur passion, vous voyez, il a fait le Coran en français pour m'envoyer. Et il dit, c'est comme ça qu'il avait fait descendre dans la langue arabe. Mais si je suis leur passion, je ne veux ni allié, ni protecteur contre lui Dieu. Donc c'est de toi, il s'agit dans la sourate là, c'est toi quoi? Oui, oui. Mais c'est que tu es le prophète Mohammed. C'est comme si, s'il vous plaît, écoutez, c'est comme si le livre était déjà là. Frère. Il avait révélé ce livre à quelqu'un avant. D'accord. Maintenant, il envoie le même livre et qu'il écrit un autre livre dans le même livre. Mais il dit, il a fait ça dans la langue arabe. C'est-à-dire qu'il a mis l'arabe dedans pour ne pas qu'on dise que j'ai fabriqué un livre. Alors il a pris le même Coran et c'est dans le même Coran, il a écrit lui-même son livre qu'il a fait descendre sur moi. Alors son livre qu'il a fait descendre sur moi, c'est dans le Coran, je vais tirer ça. Mais le livre qui est descendu sur toi en langue arabe, là, toi tu dois normalement savoir parler l'arabe aussi. Ou bien lire en arabe. C'est descendu en langue arabe, c'est descendu en français. Ah, Allah a fait descendre un autre livre en français. Ok. La partie des français, c'est le même Coran. Hein. Oui. C'est le même Coran. Par exemple, je vais vous lire, prenez la première page du Coran, je vais vous montrer quelque chose. Surat l'ouverture là. Non, la vache. La vache, c'est pas la première, c'est la deuxième. C'est la deuxième, oui. Ah, mais tu es un prophète, tu dois savoir ça encore. C'est pas facile avec moi, c'est pas facile. C'est pas facile, je vais t'aider, frère. Satan est en train de s'amuser avec toi. Mais allons-y quand même. Ça fait déjà un mois que je prophétise. Mais tu es en train de prophétiser, ce que tu prophétises là, tu ne maîtrises même pas. Le problème c'est ça, tu risques de te retrouver dans une situation devant Allah, attirer la colère d'Allah sur toi. C'est pas bon. Comme vous avez déjà dit que vous êtes en train de m'aider, parce que si vous êtes vraiment en train de m'aider, alors je vais vous écouter s'il vous plaît. Mais écoutez-moi. Je vous écoute. Je t'écoute alors, allons-y. Voilà. Écoutez maintenant. Vous allez Alif Lamim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lamim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Il dit voilà le livre sur lequel il n'y a pas de doute comme guidance à ceux qui veulent se prémunir. Tu lis ça en phonétique, quoi? Je lis ça en phonétique. Ok. Je lis ça en phonétique. Maintenant, je prends Aya 2. Aya 2, vous l'avez là? Je suis là. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Il dit ceux qui croient au mystère accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur attribuons. Non, si je lis maintenant dans les deux versets. Au mystère, ceux qui croient au mystère, à l'invisible ou au mystère, bon. Oui, dans les deux versets. Okay. Donc si je commence à lire les trois, c'est-à-dire que verset 2, verset 3, verset 4, verset 5, jusqu'à verset 6. Voici ce qui est écrit dans les 6 versets. Et jusqu'à verset 9. Si vous prenez jusqu'à verset 9, voici ce que le Seigneur m'a écrit dedans. Vous prenez jusqu'à verset 9. Hein. Donc ce que je veux savoir, oui. C'est sur toi cette révélation a été faite. Non, ce que j'ai lu, ce n'est pas sur moi que cette révélation a fait. Maintenant, tu as donné la sourate là. Ce qui m'a été révélé dans non, je veux dire, tu as donné sourate 2 là où c'était pour faire quoi? C'était pour montrer quoi? Pour me dire quoi? Non, en fait, quand je lis, s'il vous plaît, quand je lis, c'est que je vous ai dit, on va prendre par exemple, ce que je vais tirer, ce qui m'a révélé. Quand je prends par exemple les 9 versets de 1 jusqu'à 9 par exemple. Car chez moi, dans le Coran qui est dans ma main, les versets et les mots, c'est-à-dire quand je suis en train de lire, les mots apparaissent. Et ça me construit des phrases. C'est difficile à le faire. Vraiment, c'est difficile. C'est difficile pour toi. Tu sais pourquoi? Je suis en train de te donner des avertissements. Pourquoi? Allah dit dans le Coran, nous avons envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Tu ne sais même pas. Il y a des choses que tu ne sais pas. Il ne faut pas te fier. Sur des Satan là, il peut faire ça là avec toi. Je suis en train de t'avertir. Je vais vous poser une question aussi. D'accord, allons-y. On vous a jamais aussi, ou bien quelque part, vous n'avez pas, ça n'a jamais été, vous n'avez jamais entendu ça, ou bien vu quelque part que peut-être un jour l'esprit de Jésus allait revenir. Ah, on est arrivé. Il était musulman. On est arrivé dans l'esprit de Jésus. Il allait revenir pour démontrer qu'il était musulman. Quand il est venu, il était musulman. Le problème n'est pas que l'esprit de Jésus revienne pour dire... C'est écrit où? Ça, c'est écrit où? Que l'esprit de Jésus revienne, c'est écrit où? Le Seigneur me fait d'autres révélations qui ne sont pas dans le Coran. Ah, qui ne sont pas écrites, quoi? Il me fait des révélations, il me parle. Comme par exemple, il est en train de me montrer ce qu'il a dit dans Surat Salah, s'il vous plaît. Là où il dit qu'il a fait descendre une eau des cieux, une eau du ciel. Où ça va? Mais tout eau qui descend là, ça quitte où? C'est au ciel. Oui. Alors, mais c'est ça là. Allah a dit ça dans le Coran. Prenez 13 là, tournez là. Non, le problème là, tout ce que tu es en train de dire là, oui. C'est dans le Coran que tu es en train de prendre pour lire, non? Moi, je n'ai pas dit c'est faux. Hein. Le fait que tu dis que c'est à toi, ça a été révélé là, c'est un problème. Mais c'est moi qui arrive à trouver ces choses qu'il a révélées vraiment. Mais c'est que toi tu lis là, nous on a déjà lu ça, non? Ouais, à quel moment? S'il vous plaît, écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Mais tu ne fais que dire, écoutez-moi, mais tu ne me laisses pas parler. Tu ne fais que dire écoutez-moi, mais et puis tu ne réponds pas à des questions. Ça dit que ce que tu dis là, c'est pas cohérent en fait, tout ce que tu dis là. Quelque chose qui se passe. Tu parles de Jésus revient en esprit, en même temps tu parles de révélation du Coran, en même temps tu dis c'est toi tu es le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en même temps tu dis c'est à toi. Le livre qui est descendu sur toi là, dans le Coran, il me permet de tirer, c'est-à-dire qu'il me permet d'écrire des choses qui me Le livre qui est descendu sur toi s'appelle comment? Comment? Le livre que Dieu a fait descendre sur toi selon toi là, ça s'appelle comment? Il dit c'est un livre qui c'est-à-dire que t'as bien compris. Le nom du livre, c'est quel livre? C'est quel nom? C'est le Saint-Coran. C'est le Coran, il a fait descendre sur toi.
C'est quelqu'un qui m'a donné. Et il a parlé d'un verset Mais que il m'avait je viens, hein, je viens. Il me dit... Allô? Oui. Avant que toi tu naisses là, le Coran n'existait pas? N'existait pas? Oui, ça existait. C'était avec qui en ce moment? Avant que... c'était avec dans la main des musulmans. Mais pourquoi tu as dit que c'est sur toi ça a été révélé alors qu'avant ta naissance même c'était déjà là? Non, c'est pas le Coran qui m'a été révélé, s'il vous plaît. C'est quoi qui t'a été révélé? Le Coran m'a été remis, mais les révélations sont... Le Seigneur est en train de me faire des révélations dans le Coran. C'est-à-dire, avant toi, il n'avait pas révélé ça à quelqu'un d'autre? Ce qu'il est en train de me révéler n'a rien à voir avec les versets qui sont là. C'est ce que j'ai dit là. Ce qu'il t'a révélé là, il n'avait jamais révélé ça à quelqu'un d'autre, c'est ça, non? Non, il n'avait jamais révélé ça à quelqu'un d'autre. Maintenant, le Coran qui t'a... Je te pose des questions pour comprendre, tu ne veux pas me laisser. Oui. Le Coran qui t'a révélé là-haut, c'est différent de ce que nous on a là? C'est le même Coran. Mais à celui qui est le... Depuis qu'on parle là, j'ai bien. Ce qu'il est en train de me révéler, le texte qu'il me révèle là, je ne vous ai pas encore parlé de ça. Hein. Tu m'as déjà dit ça plus de... Tu as déjà dit ça. Attendez, je vais vous lire dans les... Quand on a pris la vache là, écoutez-moi, quand on a pris la vache là, je vous ai dit les 9 premiers versets là. Voici ce que j'ai tiré déjà, je vais vous lire, écoutez très bien. Ce que j'ai tiré dans les 9 premiers versets, écoutez très bien. Ceux qui veulent se prémunir sont sur une bonne voie accordée. Les non-croyants croient tromper Dieu, mais en réalité, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc revenir. Leur cas peut être aussi comme une nuée d'averse dans le ciel, contenant tonnerre et éclairs. Chaque fois qu'il les éclaire, ils marchent sous sa clarté. Dès qu'ils cessent en laissant place aux ténèbres, ils s'arrêtent. Dieu, en effet, t'a fait revenir. Dieu, en effet, t'a fait revenir sur terre. Vous avez compris? Je t'écoute. C'est fini. La badie là, c'est comment tu m'expliques ça comment? Faut m'expliquer ça. On lit. C'est-à-dire que je prends Aya 1. Non, tu as déjà lu. Comment tu peux m'expliquer ça maintenant, là-bas, là-haut? Cette sourate-là parle de qui et à qui ça a été révélé? C'est moi, ça c'est moi. Ah, c'est sur toi, ça a été révélé quoi? Oui, ça c'est un livre que je suis en train d'écrire du Coran. C'est le Seigneur qui me montre mot par mot. Je suis en train d'écrire. Maintenant, si ça c'est à toi, attends. Si ça c'est à toi que ça a été révélé où? Oui. Avant toi, ta naissance là-haut, est-ce que ce sourate-là n'existait pas? Cette sourate-là. C'est qu'on vient de lire, sourate 2, Bakara, sourate 2, verset 1 à 10 là. Avant que toi-même tes ancêtres naissent là, sourate-là n'existait pas? S'il vous plaît, je vais lire mon premier. Non, il faut me répondre d'abord. Avant que tes ancêtres même soient nés là-haut, verset ce que tu viens de lire qui t'a été révélé là, ça n'existait pas, hein? Non, ça n'existe pas. Aya là n'existait pas. Écoutez, est-ce que vous n'avez pas écouté mon Aya? Non, je viens. Vous n'avez pas écouté. J'ai écouté. Quand on te pose une question, tu ne finis pas de répondre, tu veux parler en même temps. Allons doucement. D'accord, oui. Avant que toi, tes ancêtres ne soient nés là-haut, le verset de la vache là, sourate 2, verset 1 à 12 tu as lu là, ça n'a jamais existé. Ça, j'ai lu, hein. Vous n'avez pas bien écouté. Je n'ai pas lu ça. C'est quel tu as lu? Je n'ai pas lu ça. Hein. C'est quel tu as lu là, c'est pas dans le Coran. Hein? Je veux savoir, c'est que tu viens de lire là, où on dit sourd, mieux, aveugle là, ils ne comprennent pas là. C'est pas dans le Coran que tu as lu, hein? C'est pas dans le Coran. Hein? C'est-à-dire que c'est le mot qui le contexte dedans pour me donner. Est-ce que c'est dans le Coran que tu as lu? Je veux savoir. Oui, c'est dans le Coran. Dans le Coran que tu as lu là. Non, je n'ai pas lu dans le Coran. J'ai lu ce que j'ai écrit. Je n'ai pas dit moi j'ai un Coran pas. Je parle de. Est-ce que ce verset là tu as tiré ça où? Je n'ai pas. C'est-à-dire que quand tu prends Aya premier. Non, faut pas parler de Aya encore. Aya là c'est le Coran déjà. Oui, c'est le Coran. Donc est-ce que c'est. Est-ce que. Non, doucement. Faut écouter ma question d'abord, frère. Oui, d'accord, ok. Ce que toi tu as lu là, sourd, mieux, avec, etc., que tu viens de lire là, c'est dans quelle sourate? C'est dans quel Coran? Ou bien c'est pas dans le Coran? Voilà, c'est tiré du Coran. Ça est dans le Coran, mais c'est tiré du Coran. Ça se trouve dans le Coran. Ce sont les mots qui se trouvent dans le Coran. C'est dans quelle sourate? Ce que j'ai écrit. Non, je ne parle pas de ce que tu as écrit, ça. Doucement. Est-ce que toi tu as écrit quelque chose? Oui, j'ai écrit. Oui, mais ce que tu as écrit là. Oui.
Ça ne se trouve pas dans le Coran? Si, est-ce que vous allez pouvoir me montrer? Est-ce que ce que toi tu es en train de lire là-haut, Oui. c'est pas dans le Coran, hein? Je veux savoir si c'est dans le Coran, mais c'est pas dans le Coran. On dirait qu'on ne se comprend pas. On se comprend. Le Coran est là. Il faut relire ce que tu as lu là. Il faut relire. Bon, je vais lire un seul verset de ce que j'ai écrit. Un seul verset. Il faut lire. Ceux qui veulent se prémunir sont sur une bonne voie accordée. C'est mon premier verset qui est là. Bon, ça c'est où? C'est dans quel livre? C'est tiré dans le Coran aussi. Pourquoi dans le Coran? Vous ne m'écoutez pas. Hein. Il a signé certains mots. C'est-à-dire il y avait des choses qui sont cachées dans le Coran que les gens jusqu'à présent ils ne savent pas. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'était pas ma question ça. Il dit, ce que tu viens de lire tout de suite là, c'est toi-même qui as écrit ou bien c'est un verset coranique? C'est moi-même qui ai écrit ça. C'est pas dans le Coran. Non, non. Ça c'est pas dans le Coran. Hein? Oui. C'est que toi tu as dit. Vous n'allez pas trouver. La phrase, écrivez la phrase et puis cherchez. Qu'est-ce que tu as écrit? Tu as écrit quoi? Écrivez la phrase. Écris la phrase. Tu as dit quoi? Ceux qui veulent se prémunir sont sur une bonne voie accordée. D'accord. Ceux qui veulent se prémunir sont sur une bonne voie accordée. Oui, oui. Ça, c'est de toi-même. Oui, de moi-même. Ça vient de... Ça, c'est toi, ton haya qui est là. Oui, oui, c'est mais ce n'est pas le Coran. Non, ce n'est pas le Coran. Très bien. Ou maintenant, où tu as dit sous, mieux avec là, ça, c'est toi aussi ton verset, mais ce n'est pas dans le Coran. Attendez d'abord. On passe verset par verset que j'ai lu, au moins les versets que j'ai écrits. Maintenant, je vous lis mon deuxième verset. Ton deuxième verset, allons-y. Oui, oui. Les non-croyants croient tromper Dieu. Mais en réalité, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Le nous là, c'est qui? C'est Dieu. D'accord. Ils se moquent de ceux qui veulent tromper Dieu, non? Oui, oui. Ça aussi, ce n'est pas dans le Coran. Hein? Oui, c'est un ayah que moi aussi j'ai écrit. C'est mon deuxième ayah. Mais ce n'est pas dans le Coran. Non, non. Tu n'as pas vu dans le Coran, mais ce n'est pas dans le Coran. Même si je vous demandais de tirer mon ayah là dans le Coran, vous ne pouvez pas. C'est moi seul qui peut tirer ça. Dans le Coran? Oui, quand moi j'ouvre le Coran, les mots là, c'est Dieu qui fait. Je vais savoir. Le Seigneur même fait sortir les mots là. Ce que tu es en train de lire là, tu dis c'est pas dans le Coran. Maintenant, est-ce qu'on trouve dans le Coran? Vous n'allez pas trouver. Je te demande si on trouve dans le Coran là. C'est écrit, c'est comment? Si on trouve dans le Coran, on fait quoi? Vous pouvez trouver ça. Je te demande, est-ce qu'on trouve? Bon, tu deviens quoi? Non, tu deviens quoi? vous n'allez pas trouver. Non, vous n'allez pas trouver. Allons sur cette base. C'est le mystère de Dieu. C'est le mystère de Dieu. Mon frère. Je crois à Dieu. Oui, mon frère. Oui. C'est que toi, tu as lu tout à l'heure. Il faut lire la suite de ton verset. Bon, je vais vous donner un seul verset et puis tirer ça pour me donner. Non, il dit. Oui. Ce que tu as lu, tu m'avais dit de lire Surat Bakara 1 à 10, non? C'est pas ça que tu es en train de relire là? Oui. Non, c'est pas ça que j'ai relis. C'est le quoi? Vous n'avez pas encore compris. Il dit quoi? Il va aller terre à terre, vous allez me comprendre un peu. Quand j'ouvre le Coran, de la manière dont je vois le Coran, vous ne voyez pas ça comme ça. C'est normal. C'est normal qu'on ne peut pas voir ça comme ça parce que... Vous n'allez pas comprendre. Non, mais on ne peut pas... Si vous n'avez pas écouté doucement, vous n'allez pas comprendre ce qui m'arrive. Quand moi j'ouvre le Coran, vous voyez, de la manière vous prenez un seul ayah. Vous êtes en train de lire le ayah. Moi, les mots sortent seuls sur mes yeux. Et le Seigneur prend ça pour me révéler certaines choses. Alors, l'écume dont il a parlé dans le verset qu'il est en train de... Vous m'avez coupé, je voulais vous le dire pour vous expliquer. Où il dit, il a fait descendre une odyssée. À la fin, il a dit, ainsi le Seigneur use des paraboles. C'est moi qui vais savoir en réalité c'est quoi. Ce qu'il a parlé là, c'était quoi. Toi, tu ne sais même pas ce que veut dire Badrou dans le Coran. Tu ne sais même pas ce que veut dire Onien dans le Coran. Tu dis, c'est toi qui as expliqué parabole. Ça veut dire quoi ça? Il dit, Satan est en train de s'amuser avec toi. Tu n'es pas d'accord quoi? S'il vous plaît, pardonnez, s'il vous plaît, je vous demande beaucoup pardon. Non, moi, il a fini même. Je m'avais prié. Ah, oui. Tu pries au moins? Oui, j'ai pris. Quand tu es musulman, tu as dit que tu es converti. Si vous pouvez me croire aussi, je vais vous donner la prophétie aussi. Si vous, on ne sait jamais. Donne la prophétie. On ne sait jamais. Donne la prophétie. Ok, d'accord. Le Seigneur m'a dit de vous dire. Il m'a donné 4 mois pour prophétiser. Et je ne demande aucun salaire à personne. D'accord. Je ne demande aucun salaire à personne. D'accord. Je ne ferai qu'avertir un peuple. Oui. Donc les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils n'ont pas été avertis. Ah, ça, c'est dans le Coran. Bon, ça, c'est une prophétie. Mais ça est dans le Coran. Ça est dans le Coran. Ah, d'accord, ok. Ah, bon, d'accord. Donc, toi, tu penses que nous, on est assis là comme ça, quoi. C'est tout ce que tu dis là, c'est verset coranique. Vas-y. Allons-y. Kayoum. Vous connaissez, il y a Kayoum.
Je t'écoute, hein. C'est toi qui es le prophète, non? Donc, il faut expliquer. Il dit il y a des gens qui ont donné dos à Kayoum et qui se prosternent devant Gaï. Il dit d'avertir pour dire que il avait promis de détruire la terre. Après tous les prophètes qui sont passés, il dit avant moi, il a envoyé que les hommes originaires des cités, ils sont beaucoup, à qui il a fait des simples révélations. Tout ça, ça est dans le Coran. Tout ça, ça est dans le Coran. Oui, oui. Donc, ce n'est pas une révélation que toi, tu nous donnes. Nous, on savait ça déjà. D'accord, ok. Donc, ta révélation là, tu es en train de prendre les versets du Coran pour expliquer, ce n'est pas une révélation. On sait ça avant toi-même. Parce qu'avant toi, là, avant toi-même, tes ancêtres, là, le Coran existait, non? Donc, toi, tu peux venir prendre le Coran encore, que tu as expliqué encore, que Dieu t'a donné révélation. Il dit, Satan est en train de s'amuser avec toi, tu dis non. C'est vrai ça. Je te dis, Wallah, c'est Shaitan en train de s'amuser avec toi. Tu n'es pas un prophète. Dieu ne t'a pas envoyé. Il faut que tu te reconvertisses. C'est-à-dire, quand il dit reconvertir, ce n'est pas ça. Tu dois faire ce qu'on appelle la guérison avec le Coran, la ruqya. Pourquoi? Parce que Satan, les génies là, les djinns là, ils sont à te faire croire ce qui n'est pas vrai. Voilà toi-même, il faut te mettre en cause, frère. Si ce que tu dis est vrai, il n'est pas dit non. Pourquoi toi, tu ne sais pas des choses? Mais alors que le prophète sallam dit quoi? Allah dit quoi? Il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation que lui a inspiré l'ange Gabriel. Maintenant, qui t'a révélé pour toi? Le prophète sallam lui-même, il a envoyé, Gabriel est venu lui enseigner. Toi, Dieu t'a envoyé qui? Il dit il est venu corriger quelque chose, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous faites ça aussi. Tu dois venir corriger quoi? Dans le Coran, quoi? Non, pas dans le Coran. Dans quoi? Il dit que les gens adorent les esprits qu'il a envoyés sur la terre. Mais on sait ça, nous on sait ça. Le Coran. Oui, mais on sait ça. Par exemple, le Coran. Oui, mais ça, c'est pas... Il y a des gens qui font des lectures, après la lecture, ils tuent des animaux. Mais on sait ça. Est-ce que ça, c'est nouveau? Tout le monde sait ça. Donc, je suis venu avertir pour ça. Je suis le seul qui sort dans la rue avec le Coran pour avertir les gens. Tu avertis sur quoi? Tu avertis sur quoi? Quoi? Les gens n'ont qu'à arrêter de sacrifier les animaux sur les esprits que le Seigneur a envoyés. Sur quoi? Sur les esprits que le Seigneur a envoyés. Quand Abraham a immolé bélier là, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Eh bon, l'animal, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Pour l'animal, le sacrifice d'Abraham. Ah. Le sacrifice d'Abraham, c'était c'est parce qu'il voulait... le Seigneur lui avait demandé de sacrifier son fils. Maintenant, pourquoi il l'a remplacé par un animal? C'était pour voir la foi qu'Abraham avait en lui. Donc, il a immolé l'animal. Par rapport à l'animal, là. Bon, pourquoi toi, tu viens maintenant, après 1500 ans d'Abraham, toi, tu avais dit non, que immoler les béliers, les animaux, c'est pas bon. Immoler, c'est pour faire quoi? Non, si, posons... il recommandait un sacrifice. Non. Un seul sacrifice. Un seul sacrifice, c'est quoi? Le seul sacrifice, là, c'est quoi? Le sacrifice... c'est-à-dire qu'il y a des gens... Je ne sais pas si vous se comprenez. J'ai dit, le seul sacrifice, là, le seul sacrifice qu'on t'a dit de venir là, c'est quel sacrifice? Oui. C'est le sacrifice de Tabaski, c'est le sacrifice qu'on fait, le grand sacrifice. C'est quoi ça? Oui, oui. Je ne comprends pas, il n'a pas compris. Il y a un sacrifice que tout le monde fait ensemble. C'est quel est ce sacrifice-là? Dans Tabaski, là. Oh. Tout le monde fait ce sacrifice-là, non? Est-ce que c'est tout le monde qui fait? Est-ce que les chrétiens font? Est-ce que les bouddhistes font? Non, il n'y a pas des musulmans. Alors, il faut préciser, il faut dire les musulmans. Et puis d'ailleurs, ce n'est même pas tous les musulmans. S'il vous plaît, le Seigneur m'a dit, moi à moi, il dit de venir rassembler le peuple. Non, on est dans le sacrifice, tu t'en dans le peuple encore. Il faut répondre pour le sacrifice là d'abord. Adam était musulman. Il dit Adam était musulman. Tous les prophètes qui sont venus jusqu'à Zacharie. Il dit en réalité, bon, s'il vous plaît, je pense que je vais m'arrêter là. Il faut t'arrêter là parce que tu n'as rien à dire. Pourquoi? C'est pas nouveau. Le fait que dit Adam était musulman, est-ce que toi tu nous dit ça? Est-ce qu'Adam était chrétien? Non. Est-ce qu'Adam était bouddhiste? Non. Est-ce qu'il pratiquait le judaïsme? Non, ça c'est pas nouveau, c'est pas une révélation. Il y a des Satan en train de s'amuser avec toi. Ça ce sont des choses que nous on sait déjà, que tout le monde sait déjà. Même Jésus était musulman. Alors, ça ce sont des choses que tu n'apprends rien, frère. Faut pas dire que tu es le prophète Mohammed. Faut pas dire que le Coran t'a été révélé. Tu es en train de blasphémer. Tu risques d'avoir des gros péchés et c'est pas bon. Il y a des Shaitan en train de s'amuser avec toi. Depuis ma naissance, j'ai été programmé pour ça. Je suis le seul sur la terre qui a reçu l'enseignement de l'interprétation des rêves. Personne n'a pas reçu ça. Tu as l'interprétation des rêves? Oui, oui. Sur la terre? J'ai reçu l'interprétation des rêves. Alors, tu dis que tu es le seul qui a reçu l'interprétation sur la terre? Actuellement, le seul qui a ça actuellement. Et avant toi? Avant moi, les prophètes ont eu, certains prophètes ont eu, pas tout le monde. Qui par exemple? Qui? Quand il cite, par exemple, attends, je vais vous citer
les prophètes que le Seigneur a dit, il m'a révélé sur eux, ceux qui ont reçu l'interprétation des rêves. Il a cité Abraham, il a cité Noé, il a cité David, il a cité Salomon, il a cité Job, il a cité Joseph, il a cité Moïse, il a cité Aaron, il a cité Zacharie, il a cité Jean-Baptiste, il a cité Jésus, il a cité Élie, il a cité Ismaël. Tu es en train de citer les noms des prophètes qui sont dans le Coran et non les prophètes qui ont reçu révélation, interprétation des rêves. Moïse, il a interprété quel rêve? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me définir ce qu'est interprétation des rêves? Interprétation des rêves, c'est ce qu'Allah a dit à Joseph là. Mais c'est quoi? Interprétation des rêves, c'est-à-dire quand tu fais un songe là et puis tu expliques le lendemain. C'est-à-dire que... C'est pas ça. C'est quoi? C'est pas ça. C'est quoi? Donc je ne connais pas. L'interprétation des rêves, c'est un ensemble. C'est quoi? C'est pas ça que Dieu communique avec ses prophètes. C'est ça qui est l'interprétation des rêves. Ça, c'est pas interprétation, ça, c'est révélation. Écoutez, s'il vous plaît, je vais vous expliquer. C'est quelque chose que j'ai reçu. Faut pas mentir, frère. Tu es là, les gens t'écoutent. Hein. S'il vous plaît, quand un oiseau parle, j'entends. C'est ça qui est l'interprétation des rêves. Si un animal parle, j'entends. Et si un être humain parle, tu entends? C'est quoi? Si un animal parle, un être humain parle, tu dois entendre au moins. Oui, j'entends. Un être humain, non? Oui. Si un animal vient. Non, il y a un être humain, un être humain. Quand un être humain parle. Tu entends? Oui, j'entends, je comprends. D'accord. Donc si un être humain parle, tu peux entendre. Je comprends. Oui. Tu peux comprendre aussi. Si un être humain parle, tu peux comprendre. Oui, je comprends, j'entends. D'accord, j'ai dit quelque chose, puis tu vas me dire ce que ça veut dire. Oui. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. Ça veut dire quoi? Je comprends pas l'arabe là. Tu comprends? Toi, tu n'as pas dit que tu comprends quand un animal parle. Donc pour l'homme là, tu ne comprends pas. Merci beaucoup. Faut aller te soigner, frère. Faut aller te soigner. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Tout ça là, ça est dans le monde là. Ouais, vraiment, qu'Allah nous facilite. Chers frères et sœurs, voilà un peu, comme je l'ai dit, le verset que Faisal même m'a fait venir là, dans la sourate Bestiaux, sourate 6, verset 93 là. Il y a des gens qui disent révélation m'a été faite, alors que rien ne leur a été fait. Pour contacter la DDR, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55 ou encore le 07 68 97 34 05. Il y a le standard de la DDR également. Vous pouvez appeler si vous n'arrivez pas à nous joindre. 07 58 77 77 47. 07 58 77 77 47. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Soutenez-nous pour la construction de notre complexe islamique chargé de convertis, pour l'encadrement des jeunes dans le domaine de l'interreligieux, de l'école franco-arabe et tout ce qui va avec. Vraiment, on attend votre soutien. Ramadan, c'est bientôt. Ceux qui veulent faire leur zakat, ceux qui veulent vraiment faire des aumônes, notre mosquée est là, notre complexe est là, on vous attend. Vraiment, qu'Allah vous récompense. Oui, allô? Oui. D'accord, il faut me le passer? D'accord, il est en ligne. Ok. Je voulais même faire par WhatsApp pour que tu puisses le voir, c'est bon comme ça. Ah non, c'est bon comme ça, il n'y a pas de problème. D'accord, vas-y. Ah, allô? Oui, allô? Bonsoir, frère. Ah, il paraît que tu veux te convertir à l'islam, c'est ça? Oui. J'espère qu'on ne t'a pas obligé, hein? Non, personne ne m'a oublié. Ok, alhamdulillah. Mais tu es chrétien à la base? Non. Ok, ça marche. D'accord. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué, c'est gratuit d'ailleurs. Et c'est d'attester la foi. L'attestation de foi consiste à dire il n'y a pas de divinité à part Allah, Mohamed est son messager. On le dit en arabe et en français. Si tu étais chrétien, j'allais te demander de reconnaître également que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est un envoyé de Dieu. Mais comme tu dis que tu n'es pas chrétien, on va faire l'attestation de foi uniquement que pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu vas lever l'index droit, si tu es prêt. Vas-y, il a levé. Voilà, donc tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah, ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur
Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Alhamdulillah, c'est fini. C'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman. Tu descends l'index, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. Mohamed est son messager, c'est fini, tu es musulman à l'instant. Allah t'a pardonné tes péchés passés jusqu'à ce que tu vas recommettre des péchés. Si tu te répands sincèrement vers lui, sans recommettre ces péchés-là encore, il te pardonne. Parce que les portes de la repentance en islam sont ouvertes 24 heures sur 24. Donc, il y a des choses que peut-être que tu ne sauras pas à la base en islam, telles que l'interdiction de manger le porc, l'interdiction de boire l'alcool. On prie 5 fois par jour. Avant même de commencer à prier, alhamdulillah, tu vas prier, disons, tu vas faire la grande ablution. Et si tu as un numéro WhatsApp, tu nous enverras. On va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp pour t'encadrer, Inch'Allah. Ok. D'accord, donc le frère peut m'envoyer ça par SMS avec ton nom. Et puis bon, maintenant si tu désires garder ton nom actuel, il n'y a pas de problème. Si tu veux changer de nom, ce n'est pas une obligation. C'est toi qui décides quoi en fait. C'est déjà un nom. Ok, ça m'a... Hein? Choisis Yacoub. Yacoub, c'est Jacob en français. Yacoub, donc on dit Jacob, c'est pas grave. On va t'appeler Yacoub, c'est déjà bon. Merci beaucoup à toi. Et j'attends le numéro WhatsApp. Ou bien sûr, le grand frère qui est à côté de toi peut s'occuper de toi, il n'y a pas de souci aussi. Nous, c'est pour juste enregistrer. Donc, moi ici à Trèche, on travaille ensemble à la Riviera ici. Sinon, il habite à Youtube. C'est là j'ai dit qu'on va faire là. Ok. Quand on va bien, tu vas l'ajouter sur le groupe des... D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, tu m'envoies son numéro par SMS avec son nom. Tu précises que c'est lui qui vient de se convertir tout à l'heure pour que je l'ajoute. Okay. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. Inch'Allah. Excusez-moi, président. Oui, à qui ai-je l'honneur? Ouais, moi je m'appelle Aboubakar. Tu es chrétien? Non, non, je suis musulman. Donc c'est pas bonsoir. On ne salue pas musulman par bonsoir. En tout cas, ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam, bismillah. Je t'écoute. Ouais, ok. En fait, j'ai vu l'une de votre vidéos, j'ai publié ça, donc il y a certaines personnes qui me posent la question, qu'est-ce que c'est l'ADDR? Donc j'aimerais savoir la signification. Ça veut dire dawa dans la rue. Oh, dawa dans la rue. Oui. Ah, ok. Non, mais demande, bon, je ne sais pas quelle réponse tu as donné. Ouais, dawa dans la rue. Ok, merci. Allô? Allô? Bonjour Yves Kwame. Monsieur, comment allez-vous? Ça va bien. Tu as donné rendez-vous, tu n'as pas respecté ta parole. Oui, j'ai pas écouté. Attends, tu viens à quelle heure? Non, la personne quoi? Tu dis quoi? Tu es occupé. Allô? Allô? Oui, allô? Tu es occupé. Oui. Et puis tu dis que tu es passé en direct. Donc quand tu passais en direct, tu allais passer en direct, tu n'étais pas occupé. Ou bien tu n'allais pas être occupé. Mais le moment où je connais avec toi, j'étais... Quand tu m'as promis que tu allais venir au bureau, là, c'était pourquoi? Allô? Allô? Oui. Tu m'as envoyé un message pour dire que tu veux parler de Jésus, non? Oui. Tu m'as dit que tu habites à Yopougon, non? Oui. Je t'ai donné la localisation de mon bureau. Oui. Je t'ai dit de venir. Tu dis que tu veux que ça soit en direct. Oui, en direct. Je t'ai donné où le bureau est situé. Comment il t'envoie ça là? Tout ça là, tu n'étais pas, en ce moment, tu n'étais pas occupé. Hein? Non, je n'étais pas occupé. Mais pourquoi tu n'es pas venu? Ah, ça vous dit que vous êtes dans la vérité. C'est vous qui êtes premier à évangéliser les gens. Quand c'est au téléphone, là, vous êtes pressé. Tu vois, tu es à Yopougon, il faut venir, moi, mais payer ton transport. Pourquoi tu as peur? Donc, tu n'es pas dans la vérité. Donc, tu es dans le faux, alors. Allô? Vous pensez quoi même? Vous écrivez les gens par WhatsApp. Tu penses que c'est un débat sur WhatsApp, quoi? Ou bien tu penses que nous, on est là pour s'amuser, quoi? Ou bien c'est de la plaisanterie, quoi? Il y a un débat sur Jésus. Tu dis, tu as eu pourquoi? Il dit, bon, viens. Pourquoi tu n'es pas venu? Tu n'as pas dit que tu viens après-midi. Je t'ai pas dit ça? Oui. Mais pourquoi tu ne viens pas? Tu as peur de quoi? Je vais prendre un jour. Est-ce que c'est ce que tu m'as dit dans le message? Oui.
Tu m'as dit que tu as pris un jour dans le message. Tu es chrétien quoi? Tu es quel genre de chrétien? Tu es évangélique? Oui. C'est vous qui dites Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit là? Non. Pourquoi toi tu dis que l'enfant de Marie là est ton Dieu? Pourquoi tu dis ça? Est-ce que Marie là, elle adorait son enfant ou bien elle adorait Dieu? C'est quoi? Dieu. Elle n'adorait pas son enfant, hein? Marie adorait Dieu. Est-ce que Marie adorait son enfant ou bien c'est Dieu elle adorait? Marie adorait Dieu. Donc elle n'adorait pas son enfant. Non. Pourquoi elle n'adore pas son enfant? Pourquoi Marie n'adorait pas son propre enfant là? Pourquoi elle ne l'adorait pas? Pourquoi? Pourquoi Marie n'a pas adoré son propre enfant? Pourquoi? Je veux savoir pourquoi Marie n'a pas adoré elle-même son enfant là. Pourquoi? Qu'Allah vous préserve. Ah, ça, d'autres musulmans vont quitter l'islam pour aller rentrer dans ça. Il a dit pourquoi Marie n'adorait pas son propre enfant? Tu ne réponds pas. Marie adorait son propre enfant. Marie adorait Dieu ou bien son enfant? C'est ça que vous dites là. Elle adorait Dieu ou bien elle adorait son enfant? Elle adorait Dieu. Elle adorait Dieu. Maintenant, pourquoi elle n'adorait pas son enfant? Il y a un passage de la Bible. On n'a pas besoin de passage. C'est une question simple. Il n'y a pas besoin de passage biblique. Pourquoi Marie n'adorait pas son enfant et puis elle adorait Dieu? Pourquoi elle n'adorait pas son enfant et puis elle adorait Dieu? Toi-même, tu viens de dire elle adorait Dieu. Je suis d'accord. Mais pourquoi elle n'adorait pas son propre enfant? Pourquoi Marie adorait Dieu et puis elle n'adorait pas son propre enfant? Réponds. On n'a pas besoin de versets bibliques. Réponds simplement. Mais il va m'appeler sur le passage du but de Dieu. Est-ce que moi, je t'ai demandé passage? Il a dit pourquoi Marie n'adorait pas son enfant et puis elle adorait Dieu? Pour quelle raison elle a refusé d'adorer son propre enfant là? Pourquoi? Pourquoi elle n'adorait pas son propre enfant? C'est la question. Ça, on n'a pas besoin de versets de la Bible pour ça. Pourquoi Marie n'adorait pas son enfant, elle adorait Dieu? Pourquoi? Tu veux débattre avec moi, non? Tu es au scanner d'abord. Si tu as répondu à la question là, on peut débattre maintenant, prochainement. Pourquoi Marie n'adorait pas son propre enfant et puis elle adorait Dieu? Pourquoi? Pourquoi elle refuse d'adorer son enfant? Pourquoi? Et puis c'est Dieu elle adore. Pourquoi? Marie adorait Dieu parce que Dieu lui-même l'a dit, qu'on doit lui l'adorer. Maintenant, pourquoi elle refuse pas? Pourquoi elle n'a pas adoré son enfant et puis c'est Dieu l'adore? Mais c'est la réponse que je vous ai dit là. Moi, il dit, elle adorait Dieu parce que Dieu dit de l'adorer, non? Oui. Mais pourquoi elle refuse d'adorer son enfant? Marie était un canal où il n'était pas demandé canal plus ou canal horizon. Il dit, Marie là, elle a refusé d'adorer son propre enfant, mais c'est Dieu elle adorait. Pour quelle raison elle refuse d'adorer son enfant et puis elle adore Dieu? Pour quelle raison? Il n'y a pas besoin de verser pour ça, tu dis canal. Pourquoi elle ne veut pas adorer son enfant et puis c'est Dieu elle adore? Pourquoi? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est le véritable Dieu soit adoré. Pourquoi elle refuse d'adorer son enfant? C'est le véritable Dieu soit adoré. Maintenant, pourquoi elle refuse d'adorer son enfant? Je sais que c'est le véritable Dieu, on doit adorer, oui. Mais pourquoi Marie refuse d'adorer son propre enfant?
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pourquoi Marie refuse d'adorer son enfant et puis elle adore le véritable Dieu? Pourquoi? Mais Dieu lui-même a dit qu'il faut l'adorer. Ça c'est vrai. Dieu, voilà, ça c'est vrai. Maintenant, pourquoi elle refuse pas? Et pourquoi elle n'adore pas son propre enfant? Pourquoi? Et puis elle adore Dieu. Pourquoi? Mais c'est ça, je vous ai dit. J'ai pas compris. C'est ça, c'est la réponse que je vous ai dit là. Quelle est la réponse? La réponse est que c'est Dieu, c'est le véritable Dieu pour adorer. Donc pourquoi elle refuse d'adorer son enfant? Quelle est cette réponse? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Celui qui comprend la Bible là, dans Luc 1, dans Luc 1, quand on parle de la Bible, il y a l'ange Gabriel qui a l'annoncé. Quand il va Marie, pour lui dire qu'elle va enfanter un fils. Pourquoi Marie refuse d'adorer son enfant et puis elle adorait Dieu? C'est ma question. C'est ça, je suis en train de vous répondre. Vous me laissez pas parler. Tu dis Luc, il ne t'a pas demandé Luc. Il a dit pourquoi. Il a demandé un pourquoi. Tu as dit non, c'est le véritable Dieu, on doit adorer, non? Amen, c'est vrai. Maintenant, pourquoi elle adore le véritable Dieu et puis elle refuse d'adorer son propre enfant qui est Dieu? Ashhadu an la ilaha illallah. Jésus lui-même a dit que c'est le véritable Dieu pour adorer. Donc, pourquoi Marie n'adore pas son enfant à elle-même? C'est la réponse que vous avez dit. Le fils de Marie, là, il n'est pas Dieu. Il est le véritable Dieu. La Bible dit qu'il est le véritable Dieu. Donc, si le fils de Marie est le véritable Dieu, si le fils de Marie est le véritable Dieu, pourquoi Marie laisse son enfant qui est le véritable Dieu et puis elle s'en va adorer Dieu? Pourquoi Marie refuse d'adorer? Laisse un Jean, pourquoi Marie refuse d'adorer son enfant? Moi, je veux savoir pourquoi elle refuse. Il n'y a pas de Marie, il n'y a pas de son enfant. Hein. Pourquoi Marie refuse d'adorer son propre enfant et puis elle s'en va adorer Dieu? Alors que son enfant est déjà Dieu. Pourquoi elle refuse d'adorer son enfant et puis elle s'en va adorer Dieu? Pourquoi? Pourquoi elle refuse d'adorer son enfant? Allô? Mais puisque le nom de Jésus là, est Dieu. Maintenant, pourquoi elle refuse d'adorer son enfant? Marie là, elle adorait Dieu. Elle adorait Dieu, non? Oui. Le Dieu qu'elle adorait là, c'était son enfant, non? Quand on rentre dans la Bible, le nom de Dieu c'est Jésus-Christ. Il a dit, pourquoi Marie refuse d'adorer son enfant? Toi-même, tu as dit, elle adorait le véritable Dieu. Oui, mais pourquoi Marie ne veut pas adorer son propre enfant qui est Dieu? Pourquoi? Mais ça, je vous dis là. Tu as dit quoi? Le nom de Dieu, c'est Jésus. Donc, si le nom de Dieu, c'est Jésus. Oui. Donc, l'enfant de Marie, pourquoi Marie ne l'a pas adoré? Pourquoi elle refuse de l'adorer? Pourquoi? Pourquoi Marie refuse d'adorer son propre enfant et puis elle s'en va adorer Dieu? Pourquoi? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Inna dina inna Allah l'islam. Pourquoi, frère? Il y a un verset où... Je ne parle pas des versets on ne quitte pas ici aujourd'hui. Là. Tu voulais venir débattre avec moi au bureau, non? Il t'attendait. Je sais pourquoi il t'attendait. Et je sais pourquoi il t'a dit qu'il faut venir. Tu dis, tu as fait la bouche jusqu'en sur TikTok ou bien quoi, sur WhatsApp. Il a dit, bon, il a attrapé lui là tout de suite. Pourquoi Marie refuse d'adorer son propre enfant et puis elle adorait Dieu? Pourquoi? Mais puis c'est le véritable Dieu qu'il faut adorer. Donc, elle adorait le véritable Dieu, c'est ça, non? Oui. Pourquoi elle refuse d'adorer son enfant? S'il y a le véritable, le contraire du véritable, c'est quoi? Le contraire du véritable, c'est le faux. Donc, qui est le faux Dieu? Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et qui est le faux Dieu? C'est la Bible qui dit. Et qui est le faux Dieu? Marie adorait qui? Marie adorait le vrai Dieu ou bien le faux Dieu? Le vrai Dieu. Maintenant, elle refusait d'adorer qui? Marie refusait d'adorer le faux Dieu. Alléluia. Amen. Donc, elle a refusé d'adorer le faux Dieu.
Oui. Qui est son fils? Alors, puisque le vrai Dieu là, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. D'accord, donc elle refusait d'adorer le faux Dieu qui est son fils. Il n'a pas dit refusé d'adorer le faux Dieu qui est son fils. Il dit le nom de Jésus là, c'est Dieu. Donc Marie adorait le vrai Dieu. Elle adorait le vrai Dieu, non? Oui. Maintenant, pourquoi elle refuse d'adorer son fils? Mais, puisque le nom de Jésus, c'est Dieu. Donc, elle a refusé d'adorer le faux Dieu et puis elle adorait le vrai Dieu. Oui. Le vrai Dieu, c'est qui? Le vrai Dieu, c'est qui? C'est Dieu. Le vrai Dieu, c'est Jésus. Très bien. Maintenant, elle, son enfant, là, c'est le... C'est le véritable Dieu. Et celui qu'elle adorait, lui, là... Maintenant, il y a un verset où je vais te donner beaucoup de... Non, il faut laisser verser, là, c'est bon. Donc, Marie adorait le vrai Dieu, mais elle refuse d'adorer le faux Dieu qui est son... Le nom de Jésus, c'est Jésus-Christ. Merci beaucoup. Salam alaikum. Va au standard. Ça, c'est... Elle est chrétienne, elle était chrétienne, elle est devenue musulmane, et puis elle veut devenir... Allô? Oui. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Je vous appelle de la part d'Eugène Ouedraogo. Oui. Voilà, donc j'ai échangé avec lui. Comme moi, je m'appelle Oustaz Diané. Je suis musulman. Voilà, j'essaye d'expliquer un peu ce que c'est que l'islam à ceux qui n'ont pas encore compris. Également, essayer de motiver aussi ceux qui veulent devenir musulmans, même des chrétiens. Par la grâce de Dieu, on arrive à échanger avec des chrétiens, avec la Bible même. Et Dieu facilite et ils arrivent à comprendre quoi. Et quand Eugène m'a contacté, il m'a dit « Ah, j'ai une sœur du quartier que j'aime bien. Elle était chrétienne à la base. Elle est devenue musulmane. Mais après les problèmes dans le foyer et tout ça, bon, on lui demande de retourner à l'église et tout. » J'ai dit non, ça serait un peu compliqué parce que si tu as marié un musulman et que tu deviens musulmane, et que le jour où ça ne va pas dans le foyer, et qu'il y a un bouddhiste qui vient, il t'épouse, ça veut dire que tu as devenu bouddhiste. Et après le bouddhiste, si un chrétien vient, tu deviens chrétienne. Après encore, s'il y a un juif qui vient, tu as devenu juif. Non. On ne doit pas faire le tour comme ça. On doit être, par exemple, comme Jésus l'a dit. Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez et puis l'on vous donnera. Si vous êtes musulmane, et qu'on vous demande de devenir chrétienne. Mais ce n'est pas parce que le monsieur ou ça ne va pas dans le foyer qu'on devient chrétienne. Parce qu'on peut devenir musulmane parce qu'on est sûr qu'on va au paradis. Pas à cause d'un homme. On peut devenir chrétienne si on est sûr d'aller au paradis, pas à cause d'un homme. Alors que le Coran dit quand tu es musulman, tu rentres au paradis, 100%. Il faut être musulman, pratique les œuvres qu'Allah a dit, il n'y a pas de problème. Bon, si aujourd'hui tu es musulmane et demain tu deviens chrétienne, on ne sait jamais, on ne souhaite pas. Et si ça ne va pas là-bas aussi? Jésus a donné l'exemple de la femme qui a marié un homme. Son mari est mort. Le petit frère l'a marié, lui aussi il est mort. Deuxième a marié, troisième, jusqu'à septième. Ils ont tous l'ont eu pour femme. On demande à Jésus, à la résurrection, là, qui la prendra pour femme? Jésus dit, mais à la résurrection, les hommes ne vont pas prendre de femmes, les femmes ne vont pas avoir de mari. Parce que les gens seront comme des anges. Mais pourquoi chacun l'a pris pour femme, chacun l'a pris pour femme? Pourquoi? Pour perpétuer, n'est-ce pas, l'honneur de la famille ou quoi encore, pour garder ce lien de fraternité avec la femme parce qu'ils ont trouvé en elle une bonne femme et pour ne pas aussi que, n'est-ce pas, peut-être si elle avait des enfants, il dit peut-être, si elle avait des enfants, les enfants vont rester dans la famille. Ce genre de cas-là même arrivent même chez les musulmans. Il y a des personnes, leur grand frère peut-être est décédé, le frère va dire, bon, je vais épouser la femme de mon grand frère si elle est d'accord, ou n'est-ce pas, parce que je trouve en elle une bonne femme, la maintenir dans la famille, parce qu'elle va quitter ici encore, va aller se remarier à d'autres personnes, et ainsi de suite. Il y a des conditions pour le faire, quoi. Mais il y a des femmes qui refusent, elles s'en vont, c'est leur droit, c'est pas obligatoire. Donc, quand il m'a expliqué la situation de ma soeur, j'ai dit non, il faut que j'appelle ma soeur pour lui dire, ma soeur, les chrétiens même sont en train de courir pour devenir musulmans. Parce qu'ils cherchent le salut. Ils ont compris que non, il y a des choses qu'on leur dit à l'église, c'est vrai. On peut te dire des choses dans ta religion, mais peut-être que toi-même, tu ne sais pas. Une femme là,
quand elle est en règle, elle ne doit pas rentrer à l'église, ma soeur. Ça est dans la Bible. On ne doit pas manger porc. Ça est dans la Bible. On ne doit pas boire l'alcool. Ça est dans la Bible. Les musulmans ne mangent pas porc. Ils ne boivent pas l'alcool. Une femme doit se voiler avant de même pointer. C'est-à-dire, même pas pour aller prier son elle doit se voiler constamment. Ça est dans la Bible. On ne doit pas rentrer à elle aussi dans le lieu saint. Ça est dans la Bible. On doit prendre l'ablution. Moïse a pris l'ablution comme musulman fait. Actuellement, si tu es encore musulman, Moïse prenait les ablutions dans la Bible. Exode 40, 30 à 31, Moïse a pris l'ablution. Il a mis de l'eau dans la cuve, il a lavé sa main, son pied, sa tête, tout ça là. Ça est dans la Bible. Une femme doit, n'est-ce pas, garder dans le silence. Ça est dans la Bible. 1 Timothée 2, 9 à 11. Donc il y a beaucoup de choses qui sont islamiquement parlant. Jésus même se prosternait, il mettait son front à terre pour prier. C'est les musulmans qui le font aussi. Jésus se levait matin bonne heure pour aller prier. Marc chapitre 1, 35. Les musulmans le font. Donc madame, quand il m'a dit, il a dit non. Frère, donne-moi son numéro. Je ne vais pas l'obliger. Je vais seulement lui parler pour dire, si elle est musulmane et que le foyer n'a pas marché, ce n'est pas une raison pour devenir chrétienne. Sauf si elle-même ne veut plus devenir musulmane, sauf si elle est devenue musulmane à cause de monsieur, alors qu'on ne devient pas musulman à cause de quelqu'un. Tu deviens musulmane parce que l'islam est vrai, parce que je suis sûr dans le paradis, parce qu'il cherche le salut, parce que Jésus lui-même était musulman, il n'était pas chrétien. Donc ma soeur, voici un peu pour me présenter. Donc je vous écoute si vous avez des questions à me poser. Il n'y a pas de questions à poser. Mon frère là, il a mal compris. D'accord. Je t'écoute alors. Tout ce que tu as dit là, mais lui, il a dit quoi? Lui, il a dit quoi? Il a dit, je vais lire le message qu'il m'a envoyé sur WhatsApp. Et puis voilà, on va, je vais être, pour ne pas que je vais dire des choses, peut-être que ma soeur va dire non, c'est pas ce qui est vrai. Parce qu'il m'a envoyé un message sur WhatsApp. C'était, je crois, depuis avant-hier ou hier. Et je l'ai promis d'appeler ma soeur pour lui parler. Voilà. Il a dit ceci. Bonjour, Oustaz, comment tu vas? Bien. J'ai tenté ce matin de te joindre ce matin en vain. Mais voici ce qui se passe. J'ai une maman du quartier qui était chrétienne avant. Quand elle a connu les musulmans, lui a demandé de se convertir, chose qu'elle a acceptée. Mais aujourd'hui, le mariage ne marche plus normalement et la femme, tourmentée, elle va à l'église. Les pasteurs l'invitent pour lui demander de redevenir chrétienne. Moi, j'ai essayé de lui parler de ne pas faire cette erreur-là. Donc, parle avec elle. Je t'envoie son numéro. J'ai dit ceci. Il faut l'avertir avant que je vais l'appeler. Elle doit être d'accord pour l'appel. Il a dit salam alaikum Oustaz. Hier soir, j'ai déjà dit que Oustaz Diané va l'appeler. J'ai dit, elle est d'accord? Il dit oui Oustaz. Je vais, oui, j'avais déjà dit le vendredi. À plus donc. Il a dit ok, aujourd'hui, après la prière, je vais l'appeler dans mon émission. Je vais l'appeler. Il a dit ok. D'accord, ok Oustaz. Et il a dit ça marche, etc., etc. Voilà un peu ce qu'il m'a dit. Il dit, il s'appelle Odraogo Kasum Asopim Sanivo. Canivo. Sopim Canivo. Mais c'est Eugène Odraogo qu'elle pourrait savoir. C'est-à-dire quand tu lui dis c'est Eugène Odraogo, c'est là qu'elle va savoir. Donc voilà ce qu'il m'a envoyé comme message. Oui, je le connais très bien. Donc voilà ce qu'il m'a dit aussi dans le message. Et c'est sur ça que je me suis basé pour appeler, pour parler. Non, c'est lui qui pense comme ça. Hein. Sinon, moi, je ne pense pas comme ça. J'ai pas compris. J'ai dit, c'est lui qui pense comme ça et qui vous appelle. Mais moi, je n'ai pas dit que je ne prie plus. Je prie, mais si une soeur m'a invité de venir prier, je ne dois pas partir. Dites-moi aussi. Madame, si tu es déjà musulmane, tu ne peux plus aller prier au nom de Jésus encore. Ce n'est pas possible. Parce qu'une soeur ne va pas aller prier au nom d'Allah à la mosquée alors qu'elle est chrétienne. C'est ça qui est la réalité.
Ah bon, si elle, je l'invite chez moi, elle ne va pas venir. Elle ne va pas aller prier dans la mosquée avec toi au nom d'Allah, Allahu Akbar, Allah. Elle ne va jamais le faire parce qu'elle est chrétienne. Mais toi, tu ne dois pas aller prier au nom de Jésus parce que tu es musulman. Chacun a sa religion, c'est vrai. On peut rester des amis. Vous pouvez collaborer, vous pouvez vous inviter, vous pouvez collaborer, vous pouvez marcher ensemble, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il est l'air de prier, tu t'en vas dans la mosquée, tu t'en vas prier. Elle va à l'église sans prier. Parce qu'elle est priée au nom de Jésus. Toi, tu pries au nom d'Allah. Ce n'est même pas le même Dieu. Aujourd'hui, là, nous disons que c'est Allah qui a envoyé Jésus. Mais beaucoup de personnes prient au nom de Jésus. Ils prient Jésus lui-même. Alors que Jésus, sa propre maman ne l'adorait pas lui-même. Maman Marie, là, elle n'a jamais adoré son fils. Donc, si la soeur t'invite à l'église, il faut lui dire, mais tu sais que tu es musulmane, non? Non, c'est juste pour m'accompagner. Oui, mais t'accompagner à l'église, ça va aller faire quoi? Voilà, assister à la prière. Oui, mais j'ai prié déjà. Ou bien pour aller regarder comment vous allez prier. Mais j'étais chrétien avant, non? Je connais déjà. Ou bien pour aller faire quoi? C'est petit à petit, là, comme ça, ils vont te retourner à l'église encore. Petit à petit, quand tu as parti, tu vas voir les miracles qui ne sont même pas faits tous. Voilà, les miracles sont faits au nom de Jésus. Alors que Jésus même a dit que non, tous ceux qui ont fait miracle en son nom, il va les chasser au jour du jugement. Donc quand tu as parti là-bas, alors que quand tu vas à l'église, la maman, tu vas rentrer à les chaussures à l'église. Mais quand tu as appelé ta camarade pour venir à la mosquée, tu as lui dit d'enlever les chaussures. Or, elle a l'habitude à rentrer à les chaussures à l'église. Mais toi-même, maman, dans ta propre maison, quand tu dors là, tu n'as pas rentré à les chaussures. Pourquoi? Parce que tu as dit non, tu as sali la maison. Mais alors que quand tu étais musulmane, disons quand tu étais chrétienne, tu rentrais à les chaussures à l'église. Aujourd'hui, ta camarade rentre à les chaussures à l'église. Ta propre camarade, il faut lui demander, mais pourquoi tu rentres à les chaussures à l'église et puis tu ne rentres pas à les chaussures dans ta propre maison? Tu vois? Alors que toi, maman, si tu es toujours musulmane, qu'Allah facilite, tu ne vas pas rentrer à les chaussures à la mosquée parce que c'est un lieu saint. Tu vas te vêtir de façon convenable. Quand tu es disposé là, tu ne dois pas prier. Quand tu es disposé, tu ne dois pas mettre le jeûne, que vous appelez souvent le carême. Bientôt, c'est le jeûne, le mois du Ramadan pour les musulmans. Et si tu jeûnes, c'est une bonne chose. Et puis d'ailleurs, maman, s'il se trouve qu'il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas dans l'islam, moi, je vais prendre ton numéro WhatsApp, je vais t'ajouter dans notre groupe WhatsApp où on apprend les gens à prier, où on les apprend le B.A.B.A. de l'islam, où on les forme, où on les apprend le bien fondé de l'islam, pour ne même pas que quelqu'un puisse venir les tromper encore. Ça, c'est notre travail. Alors que si maman est musulmane, peut-être que le monsieur ne l'a pas bien encadré, peut-être qu'elle-même ne connaît pas grand-chose dans l'islam. Or, quand quelqu'un ne connaît pas grand-chose dans l'islam, ça devient dangereux. Un musulman qui ne connaît pas grand-chose ou bien qui ne connaît rien dans l'islam, il est facile de le détourner, soit pour aller chez les féticheurs. Il n'a pas encadré. Ah. Dans l'islam, il n'a pas encadré en tout cas. Non, maman, il ne faut pas t'inquiéter, maman. Nous, on va t'encadrer dans l'islam. D'ailleurs, même, comme il dit, tu as commencé, Inch'Allah, il y a l'un de mes petits qui a commencé, qui s'appelle Bambino. Je vais l'appeler, il va venir soit demain ou après-demain, Inch'Allah. Je vais lui remettre un tapis de prière, un voile, un document, comment faire la prière, tout ça là. Je vais donner ça gratuitement, maman, pour venir te donner. Pour te montrer déjà que ton encadrement même commence déjà. Parce que je ne veux pas que, ce n'est pas une obligation certes, mais mon souhait n'est pas que tu retournes à l'église. Parce que si tu retournes à l'église et que le jour du jugement, on s'en va au ciel, on regarde, ce n'est pas Jésus qui est sur le trône. Et d'ailleurs, ce n'est pas Jésus qui sera sur le trône. La Bible dit, Luc 22, 68 à 70, Jésus-Christ sera assis à la droite de la majesté de l'éternel Dieu. Donc si on va au ciel et que Jésus n'est pas Dieu, maman va dire, oh, je suis foutu. Je pensais qu'il était Dieu, voilà maintenant, ce n'est pas lui. Oh maman, déjà sur la terre, nous qui sommes tes enfants musulmans, on ne va jamais te mettre sur le mauvais chemin. Jésus a dit dans la Bible, Matthieu 7, verset 13 à 14, la voie du paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Mais celle qui mène à l'enfer, c'est là-bas tout le monde veut partir. On ne va pas t'interdire quelque chose. On va te dire tout est accompli. Jésus a tout pris. Non. Pourquoi? Il y a un pasteur qui se dit, lui, il lit le pasteur, il dit non, il faut goûter femme avant de la marier. Est-ce que Jésus a enseigné ça? Mais lui, il dit que ça est dans la Bible. Non. Mais est-ce que Jésus a dit ça? Non. Est-ce que Dieu même a dit ça? Non. Comment est-ce que femme là, c'est devenu bonbon quoi? Il faut goûter femme avant de marier. Ça veut dire quoi ça? L'islam dit non, la femme doit se vêtir d'une belle manière, la femme c'est un trésor, la femme elle doit respecter. C'est pourquoi dans la mosquée, maman, quand tu rentres dans la mosquée, les femmes sont derrière, les hommes sont devant. Ce n'est pas par infériorité, ce n'est pas supériorité. Les musulmans prient 5 fois par jour, on est en contact avec l'éternel Dieu. Et puis quand tu vas aux toilettes, il faut te laver d'abord, nettoyer tout avant d'aller te purifier pour aller prier. C'est ça la religion. On ne danse pas à la mosquée, on ne chante pas à la mosquée, on ne s'assoit pas, on n'a pas guitare ou tam-tam. C'est ça la religion. Jésus dit, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est Jésus qui l'a dit. Amos 5, 23, l'éternel Dieu dit, éloignez-moi des bruits, des cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Amos 5, 23.
Habakkuk chapitre 2, verset 10. L'Éternel Dieu est dans son saint temple. Que toute la terre fasse le silence. La Bible est claire. Donc, maman, tu es dans la vérité. Il ne faut même pas te laisser détourner par qui que ce soit. Je répète encore. Je vais te donner des kits. Ils vont venir te donner ça gratuitement. Il y a un monsieur même qu'on appelle Lam Yara. Il nous a donné bazin là même. Il reste un peu seulement. Je vais contacter Lam Yara. Il va nous donner des bazins encore. J'ai un bazin ici là. Je vais mettre ça dedans, maman, pour toi. Tu vas coudre ça bien. Tu vas porter pour aller à la prière. C'est cadeau. Je répète encore, c'est cadeau. 5 francs, il n'y en a pas besoin. Je veux seulement que ton âme soit sauvée avec les Écritures, avec ce que l'Éternel Dieu a dit. Tu es déjà musulman. Il ne faut plus retourner encore pour dire non. Dieu va te donner un mari meilleur que lui là encore. Nous, on va prier pour toi pour ça. Et cette prière-là, tu n'as pas besoin de payer 5 francs encore. Il n'y a pas besoin de 5 francs de toi, maman. On a besoin que ton âme soit sauvée. Si on ne te donne pas là, pourquoi on va aller t'arracher encore? Il ne faut pas aller chez charlatan. Il ne faut pas aller chez féticheur. Tous ceux qui vont t'accompagner, allons chez tel, il faut dire que c'est interdit en islam. Voilà mon numéro. Tu gardes mon numéro. Quelqu'un va te détourner pour dire, allons chez un féticheur là. Il faut m'appeler. Il lui dit, c'est écrit où dans le Coran où on doit aller chez féticheur? C'est écrit où dans le Coran où on doit aller chez charlatan? Pourquoi quitter à l'église, venir dans l'islam, et puis dans l'islam, vous voulez l'amener encore pour aller chez féticheur? Mais vaut mieux qu'elle retourne à l'église alors. Non, ça ne sert à rien de le faire. Donc maman, il n'est pas que tu te laisses détourner encore. Nous, on va t'encadrer, Inch'Allah. On n'a même pas besoin que tu te déplaces même. Dans le groupe WhatsApp, on t'encadre. On est en train de construire une école. Si l'école l'a fini, vous venez vous former dans la mosquée. Vous montrez tout. Pourquoi on prie en arabe forcément? Pourquoi? Qui était Jésus? Qui est Moïse? Dans la mosquée là, pourquoi il y a ça là? Pourquoi il y a ça là? Pourquoi il y a étoile sur la mosquée? Pourquoi il y a la lune? Pourquoi un musulman, quand il meurt, on doit le mettre dans linceul? Pourquoi on doit aller faire pèlerinage? Pourquoi on doit gêner? Pourquoi? Tout ça là, maman, on va t'expliquer. Il n'y a pas de rien à cacher dans l'islam. Tout est clair, clair, clair. Voilà un peu, maman, ce que je peux dire. Oui, je t'écoute. Voilà, donc moi, ce que je veux te dire, maman, je veux savoir si tu as quitté l'islam ou bien tu es toujours musulmane. Je suis toujours musulman, je prie. Alhamdulillah, il faut continuer de prier comme je l'ai dit. J'ai juste besoin d'un numéro WhatsApp. Si ton 01 là, c'est un WhatsApp 41 là. Si c'est un WhatsApp, tu me dis, je vais ajouter ça dans le groupe WhatsApp. Tout ce qu'il va appeler au Drago lui-même. Il n'a qu'à aussi voir comment on peut t'encadrer ensemble. Parce que lui, il n'est pas loin de chez toi. Peut-être que vous êtes dans le même secteur. Il va aussi t'encadrer. En tout cas, c'est son souhait qui est là, que maman reste dans l'islam. En tout cas, en islam, ce n'est pas obligatoire. Parce que la Bible est claire, le salut est personnel. Le Coran aussi est clair, le salut est personnel. Voilà. Mais on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Mais si tu es musulman, il ne faut pas dire non, comme je suis déçu par un homme, il a quitté l'islam. Mais si un chrétien t'a déçu, alors tu as quitté aussi le christianisme. Si un bouddhiste t'a déçu, tu as quitté le... Non. Je peux marier un musulman encore. Oui, hein? Dans ça, je peux marier un musulman encore. Tu vas marier un musulman, Inch'Allah, meilleur que celui-là. Nous, on va prier pour toi, maman, pour ça. Dieu fait ça pour tester ta foi, pour voir. Je vais lui enlever ce mari-là pour voir si elle va rester musulmane ou bien si elle va quitter l'islam. L'Éternel Dieu, il teste la foi de l'homme. Il a testé ta foi pour voir si maman va quitter. C'est les épreuves. Abraham, le père Abraham, Dieu dit quoi? Je vais mettre Abraham à l'épreuve, non? Faut tuer ton enfant. Ah! L'enfant qu'il y a eu avec difficulté, il faut le tuer pour moi. Il y a quoi? Dieu le testé. Mais il a voulu le faire, non? Mais c'est l'épreuve. Donc Dieu l'a éprouvé, mais Abraham est resté constant avec lui-même. Donc les épreuves là, c'est ça. Jonas là, il a voulu fuir. Dieu l'a mis à l'épreuve. Il est monté dans le bateau net. Hein? Les vagues sont venues, ont voulu renverser le bateau. Il s'est jeté dans l'eau. Mais la baleine est venue l'avaler pour le ramener où il est quitté là encore. Pour dire quoi? C'est là-bas ta place. Il est parti prêcher à 100 000 hommes ou plus de Ninive, le peuple de Ninive. Est-ce que tu comprends? Sarah, il n'avait pas d'enfant. Quand les anges sont venus, ils lui ont dit non, Sarah va avoir un enfant. Elle a dit, moi qui suis vieille, comment je vais avoir un enfant? C'est une épreuve. Mais elle a eu un enfant après, c'est une épreuve. Donc maman, tu seras éprouvé. C'est ça l'islam, les épreuves, les épreuves, les épreuves. Donc il ne faut pas te décourager. D'accord. Donc maman, voilà un peu ce que je peux te dire. Il faut rester dans l'islam, il ne faut pas quitter l'islam. Comme je l'ai dit, on va t'ajouter dans le groupe. Je vais dire au Drago tout à l'heure que j'ai parlé à maman. Elle est toujours musulmane, seulement que vous voyez que c'est vrai. Sa foi a bougé un peu à cause de déception et tout ça. C'est normal. On est tous des êtres humains, ça peut arriver. C'est normal. Mais l'Éternel Dieu t'a éprouvé. Tu es resté là. Sinon, si elle t'a appelé, tu allais dire non, non, non. Hein. Moi, il a déjà quitté l'islam, je suis devenu chrétienne. Tu pourrais le dire. Mais, alhamdulillah. Ah ah. Ce que le Drago a dit, c'est pas faux. Ok. Moi, vraiment, j'étais chrétien. Ok. J'étais catholique. Jusqu'à ce que ce dernier vienne, il dit, il veut me marier. Et comme il dit, il veut me marier, moi, j'étais chrétien.
J'étais dans la chorale, je chantais. Il a dit qu'il allait me marier coûte que coûte. Ah, mais vraiment, lui, il veut que je vienne faire l'islam avec lui. Moi aussi, je voyais comment laisser mon église catholique et puis aller faire l'islam avec lui. C'est pas chose. Je voyais que vraiment, je ne voulais pas être dans la religion musulmane. Aller voir mon grand frère qui est musulman. Grand frère, lui, il est musulman. Et c'est mon grand frère qui vient me parler en tant que grand frère. C'est le Dieu que nous adorons. C'est une femme, si un homme veut te marier, ça a fait notre mère aussi. Donc, va te marier. Ne regarde pas la religion pour dire que l'islam, c'est pas bon. Donc, comme je suis dans le catholique, je ne sais pas. Mais c'est le même Dieu que nous tous nous prions. C'est le seul Dieu. Donc, toi, tu es une femme, tu dois suivre un homme. Il n'y a pas de... Et quand mon frère m'a parlé, j'ai dit, bon, mon grand frère m'a parlé, donc je dois... C'est lui qui allait voir mon grand frère maintenant. Parce qu'il est resté avec moi, que je ne veux pas, à cause de la religion que je ne veux pas. Quand mon frère m'a parlé, j'ai dit, bon, comme c'est mon grand frère, et je l'écoute, bon, je vais accepter. Je me suis converti, je m'a fait mariage religieux, tout ça là. Moi, je m'appelle Kadi. Tu as vu ça? Lui-même, il m'a montré comment on doit prier. Avant que je me convertisse, il a envoyé quelqu'un me montrer comment on doit prier. Il me montrait comment prier jusqu'au mariage. Et après le mariage, je priais avec lui. J'ai tout le temps écouté avant Radio Avayan. Comme il avait les minutes. Donc j'écoutais tout le temps Radio Avayan. Jusqu'à ce que je passe dans l'islam, comment les choses se passent. Et l'islam que j'étais mis dedans là. Comment ça fait? Il faut faire ça pour... Mais c'est Radio Avayan que j'écoutais chaque fois. En fonction de ça, j'ai évolué dans l'islam. Alhamdulillah. Et on est resté là. Mais ce qui m'a fait mal, c'est dans le mois de carême. Le carême qui est passé. Dans le mois de carême, mon mari, et qui allait à la Mecque jusqu'à 5 fois. Oui, qui allait à la Mecque jusqu'à 5 fois. S'est levé après le carême. On a bien fait le carême. Et dans le mois de carême, même il ne déposait pas même 5 francs pour le marché. Le mois de carême, quelqu'un vient chez toi pour manger. Il n'a pas déposé l'argent de popote jusqu'à on a fini le mois de carême. Ça, c'est pas bon. Donc, on prépare, on partage aux gens. Et c'est là-bas, on préparait du riz, on menait dans notre foyer. Le riz, un bol de riz. Si quelqu'un vient chez toi pour manger, et vous mangez comment? C'est pas facile. Donc, en tout cas, c'est ça là même qui m'a découragé même. Et maintenant, après, on quitte dans le carême. Et le jour de Ramadan même pas petit, même sauf préparé à la maison pour que même les gens viennent. Après le carême. Et quand on a fini le carême, il envoie ses frères aller dire à mon papa de venir me chercher, qui veut se séparer de moi. T'as vu? Il veut se séparer de moi. Maintenant, je lui demande. Mon papa est venu lui demander, ma fille a fait quoi pour que tu ne veux plus d'elle? Il dit non, elle n'a rien fait. Mais l'islam dit, si tu as marié une fille qui à la longue, si tu vois que tu ne peux pas la satisfaire en matière d'amour, donc tu dois la libérer. C'est ce que l'islam a dit, comme vous êtes les gens dans l'islam. L'islam n'a pas dit ça.
C'est pas une raison. On n'allait pas prononcer parce que tous les imams qu'on a demandé, même l'imam Ndiaye lui a dit, moi, l'islam que je connais et que toi aussi tu connais, l'islam, ce que tu me dis là, ne permet pas de divorcer cette femme. C'est clair. Parce qu'il y a des choses où une femme fait, où on permet de la divorcer. C'est fait. Moi, je vous ai marié, on permet de la divorcer. Mais ce que tu me dis, Imam Ndiaye, je te dis. D'accord. Je demande à Dieu de l'ouvrir les yeux. Inch'Allah. Voilà. Et changer sa façon de voir les choses. Et changer ça. D'accord, maman. Voilà. Je demande à Dieu. Comme je l'ai dit, tout ce que... Je dois faire. Je le fais. D'accord. Et quand je le regarde, quand les gens viennent s'asseoir et qu'ils leur parlent de l'islam, je me dis, celui-là, il parle quoi? Parce que ce que l'islam dit, il ne le fait même pas. Ouais, Lui, voilà. Ce que l'islam dit, par rapport à ce que moi j'ai écouté, ce que l'islam dit, il ne le fait même pas. Tu vas prendre une femme, pourquoi on dit pour le meilleur et pour le pire? Et je suis auprès de toi. Si c'est moi, Dieu a pris, c'est ça. Si c'est toi, Dieu a pris, c'est ça. C'est ce que moi est planté dans ma tête. Ok. Dans la maison. Toi, tu n'as pas touché. Je pense que quand il va écouter l'émission et qu'il va voir, peut-être que Allah peut toucher son cœur, parce que c'est possible. Beaucoup de personnes posent des actes qui n'ont rien à voir avec ce que l'islam dit en fait. En fait, lui, il peut faire quelque chose, mais ce n'est pas l'islam qui lui recommande cela. Dans tous les foyers, il y a problème. Et quand les parents viennent, il leur dit que c'est ce que la religion dit. Non, c'est pas ça. Parce que c'est ce qu'il dit. Il y a ce que l'individu fait, il y a ce que l'islam recommande. L'islam n'a jamais dit ça. Mais, comme je l'ai dit là, les gens nous suivent. Tu vas voir que même, peut-être que beaucoup de personnes même, n'est-ce pas, comprendront la situation. Beaucoup d'hommes même peuvent se retrouver dans la même situation que ce que toi tu as dit. Maintenant, il se trouve que ce n'est pas l'islam qui recommande cela, mais il y a le comportement des personnes eux-mêmes. Une personne peut mal se comporter, mais ce n'est pas l'islam qui le lui dit. Ça, c'est un. Deux, par rapport à ce que tu as dit, Allah connaît la vérité. Allah connaît la vérité. Maintenant, Allah saura comment trancher cette affaire-là. Si vraiment, maman, tu gardes la patience, et puis tu verras. Parce que Allah n'est pas injuste. Il est le Dieu de justice. Et chacun sera rétribué selon ce qu'il a fait. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de te dire, maman, reste dans la patience, dans l'endurance, parce que Allah a peut-être préparé quelque chose de meilleur pour toi en dehors de ça. Inch'Allah. Donc, moi, voilà, beaucoup de personnes suivent mes émissions. Quand ils vont écouter, je ne serai pas le seul. Il y a des gens qui vont faire bénédiction sans que je les connaisse. Il suffit d'écouter seulement, ils vont dire non, cette femme, il faut que je prie pour elle. Et puis Allah peut accepter lui sa prière même que pour nous. Donc voilà un peu, maman, pourquoi je t'ai appelé. Inch'Allah, tu gardes le cap, on est ensemble, on va t'encadrer, Inch'Allah, comme je l'ai dit, je l'ai promis, Inch'Allah. Je vais appeler Bambino tout de suite. Demain ou après-demain, on va venir récupérer les tapis de prière, le voile. Même si tu as ça, c'est une manière pour nous de te soutenir aussi, quoi, pour te montrer que tous les musulmans ne sont pas pareils. Il y a des bons, il y a des mauvais, mais le peu que nous on peut faire, on le fait pour soutenir notre maman. Elle a besoin de paix du cœur, elle a besoin de bénédiction. Quand elle donne un bon mari, ou encore peut-être que le frère en question peut revenir demander pardon. Et puis encore, ça peut arriver. Allah peut faire ça pour voir aussi. Comme je l'ai dit, ça peut être un test pour vous deux. Mais il ne faudrait pas quitter l'islam pour ça. Tout ce que tu as dit là, il y a des problèmes dans tous les foyers. Mais ce n'est pas la raison de se comporter de la sorte, peut-être, sans donner manger à quelqu'un pendant le mois de Ramadan et tout ça. Toi, l'islam n'a jamais dit ça. Quelle que soit la situation, Allah même dit de garder la femme dans la maison, jusqu'à ce qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. Donc, il y a beaucoup de choses, maman, Inch'Allah. Merci beaucoup, maman. Voilà. Et je vais appeler le frère Ouedraogo tout à l'heure et je vais lui passer la bonne annonce, puisque lui aussi, il regarde nos vidéos souvent. Il va voir l'interview de maman en direct, Inch'Allah. Et il sera très content. Il va dire que c'est lui qui a donné le numéro. Et moi aussi, comme la promesse que j'ai faite, Inch'Allah, je le ferai, maman. D'accord. Vous êtes à Koumassi, comme il a dit, vous êtes dans le même quartier là-bas? Oui, on est dans le même. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, c'est une bonne chose. Parce que je peux causer avec des gens
pour me libérer. Merci beaucoup, maman. Ça, c'est une très bonne chose, c'est vrai. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Parce que quand je parle, on dirait que je me libère. Oui, ça aussi, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mon numéro est toujours ouvert, maman. Tu peux m'appeler à tout moment, poser des questions sur la Bible, le Coran, sur ce que l'islam dit et tout. Si je n'ai pas la... C'est mon WhatsApp. Oh, ok, donc je vais t'ajouter dans le groupe tout de suite, Inch'Allah. Merci beaucoup, maman. Du courage, on est ensemble. On fait doigt pour toi, maman. La compréhension. Amin. Amin. À tous, voilà un peu. Voilà. C'est notre mission quotidienne tous les jours. Merci beaucoup à la maman. Elle est restée dans l'islam. Donc, toi, ma soeur ou mon frère qui est dans cette situation, il ne faut pas dire comme mon mari est comme ça. Donc, l'islam a dit ça. Ou bien, comme il m'a fait ça, je vais quitter l'islam. Non, il ne faut pas perdre ton salut à cause de quelqu'un. Hein? Allah facilite, alhamdulillah, tous, Inch'Allah. Merci beaucoup. Quelqu'un essaie de me joindre. Je vais l'appeler pour voir. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà. Et aidez-nous à construire cet établissement-là. On va mettre tous vos enfants, ils vont venir apprendre l'interreligion. On va les apprendre tout ça là. Parce que l'homme n'a pas longue vie. Vraiment, on fait des doigts pour toute la population turque. Il y a eu tremblement de terre là-bas. Vraiment, c'est vraiment l'épreuve d'Allah. Qu'Allah les protège, qu'Allah les soutienne, qu'Allah les apporte le soutien qu'il faut, Inch'Allah. À tout le peuple turc et aussi les Syriens, voilà. Toute personne dans tous les pays du monde, s'il y a des tremblements de terre, tout cela, vraiment, on demande la protection divine aux ceux-là, quoi, Inch'Allah. Hollande, j'ai appelé, donc tous ces dossiers-là, je les ai traités. Ok. Merci beaucoup. Voilà, l'agence Vert Paradis. L'agence Vert Paradis, le pèlerinage 2023, les inscriptions ont commencé. Voilà, nous sommes en collaboration avec l'agence Vert Paradis. Pour ceux qui veulent aller au pèlerinage cette année, Agence Vert Paradis, venez nombreux parce que, voilà, les inscriptions ont commencé. On a beaucoup de personnes qui sont déjà inscrites. La liste des imams Berthier cette année, c'est, voilà, donc il faut venir. Donc, si vous voulez nous contacter aussi pour pouvoir vous inscrire, beaucoup de personnes m'ont appelé pour dire, Oustaz, pour voir avec imam pour que mes parents puissent parler au pèlerinage cette année, Inch'Allah. Voilà, comme nous sommes en collaboration avec imam, on encadre également un peu beaucoup de personnes dans ce côté-là. Donc, vous pouvez nous appeler au 07 47 32 04 55. Donc, appelez-moi directement. Si vous voulez faire partie de quelqu'un au pèlerinage avec l'agence Vert Paradis, Imam Berthier, nous étions avec lui l'année passée. Nous l'accompagnons également pour encadrer aussi les pèlerins, Inch'Allah. Bon, on ne sait jamais. Donc, vous pouvez m'appeler au 07 47 32 04 55 pour l'agence Vert Paradis, n'est-ce pas? Ramadan 2023, c'est normalement en mars. Voilà, ceux qui ont l'habitude de nous soutenir, pour les convertir, pour donner de la nourriture aux besogneux et tout ça, vous pouvez déjà vous prononcer. Nous sommes déjà à la veille du Ramadan. Merci beaucoup à la télévision Al-Bayan, merci à la radio Al-Bayan également. 95.7, c'est la radio. Et 193 sur le bouquet. Parce qu'eux aussi, ils soutiennent l'islam. C'est une télévision islamique, c'est une radio islamique. Ils font la promotion de l'islam. Donc, ils couvrent souvent nos événements. Donc, en retour, on leur dit merci. Pourquoi j'ai dit ils couvrent souvent nos événements? Regardez ces deux reportages, vous allez comprendre. Merci beaucoup. On va suivre les deux reportages d'Al-Bayan sur la DDR à Bangourou et à Dalanawa. La Da'wa dans la rue, en abrégé DDR, est un mouvement constitué de jeunes musulmans dont la mission est d'appeler sur la voie de l'islam, convertir le maximum de personnes. Tel est l'objectif de cette organisation. La DDR était à Abengourou le 28 mai dernier à la place de la solidarité. Reportage Soumeya Sanogo et Oumar Beban. À travers une série d'échanges avec la jeunesse, les membres de la DDR ont fait montre de leur savoir-faire. Leur mission est d'inviter les non-musulmans à embrasser l'islam et les musulmans à la droiture dans la pratique de leur religion. Nos papas, nos tontons, nos arrière-parents ont commencé la dawa. Pourquoi nous jeunes aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer ce qu'ils ont commencé? Parce que la dawa, c'est le meilleur métier du monde. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est le travail des prophètes. Quand tu fais le boulot d'un prophète, Allah te donne la récompense d'un prophète. Et nous voulons que, au jour du jugement, que nous soyons également accueillis comme ça, comme Allah l'a promis dans le Coran, Sourate 43, versets 68 à 70. Ceux qui croient en nos signes, entrez au paradis, vous vos épouses.
Le parrain de la cérémonie a salué les initiateurs de cette rencontre. En tout cas, je suis très content et je lance cet appel à nos organisations. Dans 5 à 10 ans, nous pourrons atteindre les 3 milliards de musulmans sur la planète, Inch'Allah. Vraiment, je suis très content. À vous également, les jeunes frères qui accompagnent la DDR, ce n'est pas payant, mais Dieu nous payera plus que ce que nous voulons. Leurs propos illustrés par des versets coraniques et paroles prophétiques ont emballé cette dame. Un bon nombre de personnes ont accepté la religion musulmane à l'issue de cette session d'échange. Wajukila Djekulu mime weleko DDR la dawa dans la rue olu tume munumunu dola nawa marakono kata janvier tle konoto kata bla janvier tle tan golon vlala ni oye yendu de waju oslameya la barako nyumaka aljuma bokuma alebena wala kadi oma si ka foka kuma wajilu hakilu falen o de kɛra nawa mara a kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnmo ka ɲɛsin ka taa funɛŋɛniw ma wajilu kɛlen kumana kosɛbɛ n'o ye Elaja Jane ale ni Elaja Ismail Aka o y'a yira a k'a fɔ ko nin kɛko ye fɛn min ye silamɛw bɛ se k'o fara ɲɔgɔn kan ka bɛn kelen ma nawa mara ma bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na walasa u se ka silamɛya faamu cogoya a minnu na o marabolo kɔnɔna na i n'a fɔ ko Meyagi Grand Zatri Yabayo Subre DDR maw mun ɲɛsin bɛ ka mɔgɔw wele ka taa jogo ɲumanw ani silamɛya minɛko ɲumanw na o y'a yira a k'a fɔ ko u bɛna marabolo bɛɛ lajɛlen kɛ o senfɛ kuranakalanw kɛra alakira alayhi salatu ka majamu o fɛn caman de kɛra o kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko de don min bɛna a sabati kosɛbɛ tubidenw fana caman de sɔrɔla o fana kɔnɔna na ka bɔ nawa mara kɔnɔna na minnu tubira ka taa silamɛya kɔnɔna na